Goulinoise, Goulinoise, bonsoir à toutes et à tous. Je suis accompagné d'une IA en sa forme humaine, en la présence de mon brave Somate. Comment tu vas, mon beau gosse? Moi, ça va plutôt bien, plutôt en forme pour la dernière de la Gouline ce soir. Et oui, et oui, J'espère que vous êtes bien chaud. motivés. Abraham Lincoln qui nous envoie du feu. Ça va bien, mon grand? Évidemment, on est aussi Pas accompagné. la peine de crier, pas la peine de Oui, crier. c'est vrai, Je c'est te vrai, rappelle c'est vrai, qu'on a c'est vrai, monté c'est tous vrai, les c'est vrai. micros. Ouais, c'est Normalement, ils nous entendent bien. Vous nous entendez bien, le Est-ce chat? que vous nous entendez bien? Ça, c'est le principal. C'est le principal qu'on veut entendre. Et accompagné aussi du ficus. Après, c'est les vacances. Après, c'est à peu près les vacances. Tu vas voir, tu vas voir. Ce live réserve plein de surprises. Mais d'abord et avant tout, Moult surprises. moult surprises. Ah, mais d'abord et avant tout, Goulinoise. Faites comme ce ficus, ici présent, à droite de votre écran. Abonnez-vous. Ok, Adam, un peu trop, il semble excité. Oui, mais en même temps, Toujours excité. pourquoi? Parce que je mets ça. Vous pouvez enfin vous abonner à la chaîne Infoscope 21. Nous sommes affiliés. Notre travail Payés, finalement. continue. Et ils payent. Et bah payez-nous du coup, hein, voilà. C'est pour ça qu'on va peut-être, il y aura peut-être de la pub à un moment donné, on sait pas. Mais mystère et boule de gomme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, bah voilà, maintenant vous pouvez vous abonner à Infoscope, donc ça concrétise quand même, 10 mois de taf, quoi. 10 mois de taf peut-être. Dans la musique, c'est mieux. Ouais, je pense aussi, effectivement. Mais ouais, ça fait plaisir quand même. Carrément, carrément. Du coup, ça, en plus, c'est la 16e émission. Exactement. Ouais, j'ai que de la musique là, normalement. Voilà, heureusement, maintenant qu'on a une régie en direct live, c'est bon, tout va bien se Tout passer. est sous contrôle. Mais moi, je me sens rassuré avec ça. Bah voilà, donc abonnez-vous, comme ça nous permettra de continuer à faire du contenu de qualité des Goulinoises dès la saison prochaine. Ça fait extrêmement plaisir. Et comme ça, eh bien, vous pourrez nous voir continuer à commenter l'actualité chaude. L'actualité n'attend pas, comme dirait Émeric Lompré. Et vous nous verrez commenter, par exemple, si tout se passe bien. Non, ça ne tout se passe pas bien. Loupé. Et oui, je me suis planté. Il a tout cassé. Et voilà, j'ai tout cassé. Et voilà. Yes, Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Ah ouais, t'es comme ça. On commence par les bonnes nouvelles du coup. Ouais, on commence par les bonnes nouvelles. Ah, ok. J'ai décidé de faire exactement l'inverse de ce que j'avais de prévu. ce qu'on s'avait dit. Très bien. Ça va pas du tout me déstabiliser, c'est parfait. Bah, c'est parfait. On est bien. On a tout préparé. Et franchement, ce stream a été préparé par 2 professionnels de l'information. S'il vous plaît. Oh non, Bébou, nous dit Abraham Lincoln. Et oui, petite Légion d'honneur partie trop tôt. Viens avec moi un peu parce que tu te mets hors cadre. Là, je me mets hors cadre. Mais voilà. c'est parce que j'ai peur, tu m'impressionnes un peu. Tu vois. Ouais, je comprends. Tu m'impressionnes un petit peu. Moi aussi, je m'impressionne, mais vraiment un tout petit peu, quoi. L'autre prime du bon goût cette année et cette semaine, ça a été quand même elle. Pas elle directement. Mais elle, cette jeune. Morgane. Moi-même, je m'engage solennellement à ne pas faire de vidéo. De toute façon, s'il y a bien un truc qui n'est pas important, c'est l'avenir de nos enfants. Qui se soucie du fait que tout ceci soit une mascarade? Si leur avenir part en vrille, bon, il y aura toujours un petit job précaire dans ce monde merveilleux qu'on leur prépare. Ils n'auront peut-être pas de logement, pas de sécurité, pas de retraite, mais un jour, ils auront eu Parcoursup. Et l'audace de croire qu'une lettre de motivation bien écrite pouvait peut-être leur promettre un bel avenir. Et ça, c'est magique. C'est pourquoi, n'oubliez pas... N'en parle pas aux médias, et... Bonne journée, le rectorat de Toulouse. Est-ce que vous avez vu la vidéo de cette jeune fille qui a été reçue sur Parcoursup? Morgane qui a réussi à hacker le game. Qui a réussi à hacker le game et qui s'est fait convoquer par le rectorat alors qu'elle a rien fait de mal. Elle a juste de Toulouse, voilà. Pour replacer dans le contexte un peu, parce que t'as pas expliqué le contexte initial, il y a Parcoursup, pour ceux qui connaissent pas, c'est la plateforme d'orientation pour les lycéens, pour les études supérieures. C'est une plateforme qui est très décriée parce qu'elle est surchargée, parce que ça marche pas, parce que quand il faut rentrer les vœux, toute la France doit rentrer les vœux en même temps, et du coup ça fait sauter les serveurs chaque année. Et là, du coup, ils ont eu toute une problématique parce que du coup, il y avait des demandes où il fallait faire des lettres de motivation.
Du coup, la jeune fille qu'on voyait dans la vidéo, elle a voulu faire un pied de nez à l'éducation nationale, qu'elle a très bien réussi d'ailleurs, hein, on l'applaudit pour ça. Ouais, Elle a mis dans ses lettres de motivation des recettes pour des fondants au chocolat. Et elle a été prise quand même. Donc elle démontre bien l'absurdité de ce système, et comme disait Madame Bérou, parce qu'étonnamment les vœux tous sont en fin d'année scolaire, non? Ouais, bah oui, c'est toujours la même période. Et du coup, bah, elle illustre très bien que en fait, c'est du vent, quoi. Parcoursup, c'est du vent, c'est juste sur les notes, et que tu peux mettre n'importe quoi, les gens ils lisent même pas le dossier en fait. Donc, Et tu vois, le système, il est tellement débile, en fait, en plus, parce que pour en avoir discuté régulièrement avec des militants lycéens ou des militants étudiants, parce que c'est la même chose avec le master et tout. oui. euh, À la plateforme Mon Master. Oui, voilà, via la plateforme Mon Master, c'est qu'aujourd'hui, l'orientation, post-bac ou post-études, est source et génère plus de stress que le bac, alors qu'aujourd'hui, bah, ou l'obtention de ta licence, mettons, alors qu'aujourd'hui, bah, on voit bien que ce qui fait foi, ça reste quand même l'obtention de ton diplôme avec des meilleurs scores, quoi, tu vois. Bah, même pas forcément, parce que tu peux, en fait, si t'as pas de vœux sur Parcoursup, t'as pas d'école. Oui. Tu peux avoir un vœu, tu peux rentrer à l'université sans avoir validé ton bac, t'as un système de rattrapage, ou s'il te manque que quelques matières, Oui. tu peux commencer ta L1 et repasser le bac en candidat libre. Donc c'est encore plus injuste que ça. C'est-à-dire que il y a chaque année des milliers et des milliers d'étudiants qui sont mis sur la touche, qui sont placés sur des listes d'attente interminables, qui apprennent parfois en septembre, voire en mi-septembre, que finalement il y a une place pour eux dans les universités. Et c'est très très mal géré. Toute cette affaire est très très mal gérée. En fait, ça privilégie les bons élèves, entre guillemets, hein, on met des guillemets, parce que c'est que des notes, ça ne reflète pas forcément la qualité de l'élève uniquement, mais en tout cas, les gens qui ont des très bonnes notes sont très favorisés dans Parcoursup, et ça on le sait depuis des années, et au détriment de ceux qui sont un petit peu plus justes, qui vont devoir se battre, aller téléphoner à toutes les universités une à une jusqu'à trouver une place quelque part. Et ça c'est clairement une différence, enfin comment dire, un privilège. Ouais, tu vois, t'as Abraham Lincoln qui nous dit les notes, ou aussi un peu le type d'établissement d'où tu viens. Genre, si tu viens d'un établissement plus prestigieux, entre guillemets, t'as plus de chances avec des résultats équivalents. Je pense que ça aussi, ça doit y jouer pas mal quand même, malgré tout. Parce que bah, Morgane, elle a réussi à cheater le game, et encore une fois, bravo à elle. Mais c'est ce qu'on se disait en off, c'est que cette fille, de manière générale, ça doit être un génie. Donc, elle doit être aussi dans un environnement propice à ce qu'elle soit une génie, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est le cas, mais c'est une question que je me pose. Non, mais c'est vrai, hein, cette question un petit peu de reproduction sociale, tout simplement, en fait, tu vois, qui favoriserait une orientation plus favorable à résultats égaux, quoi. Alors pour répondre à ta question, vraiment, je suis pas sûr de ça. Il me semble qu'il y a une sorte d'anonymisation sur les établissements, justement. Alors après, c'est peut-être que du vent, hein, mais dans le propos initial, enfin dans la proposition initiale de Parcoursup, c'était justement pour effacer ces inégalités d'établissement. Et que en fait, c'est pour ça aussi que il y a eu un branle-bas de combat au moment de Parcoursup, et que certaines écoles ne voulaient pas passer par Parcoursup parce que ça mettait à mal les évaluations de leurs étudiants, parce que il y a certains lycées parisiens qui notent très sec, mais qui du coup précédemment, même avec 10 de moyenne, t'étais pris dans les grandes écoles quand même. Et du coup, ça c'est un gros frein pour eux, parce que c'est souvent des écoles privées qui sont financées par les parents. Et du coup, ça, c'était pour lisser ça. Normalement, Parcoursup est fait pour lisser ça. Donc, je suis pas sûr à ce niveau-là. Après avoir commencé, hein. Ça se trouve, les gens qui récupèrent les dossiers, ils voient les établissements d'où proviennent les élèves. Encore des élèves. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas le dessous des algos pour répondre à ça. Mais un autre point qui est super intéressant, et on n'en a pas parlé encore, c'est que c'est la convocation au rectorat de Toulouse, parce qu'il y a quand même une grosse prise. Enfin, elle a pris un coup de pression, la gamine, où elle a été convoquée au rectorat de Toulouse, et ils lui ont dit on supprime tous tes vœux. Si tu parles à la presse, si tu fais fuiter l'affaire, on supprime tous tes vœux et tu te débrouilles pour trouver une place l'année prochaine. Donc en fait, il y a une volonté de créer une omerta en fait sur ce système qui fonctionne mal, en fait, de vouloir
entériner dans l'œuf les lanceurs d'alerte, quoi. Et ça, c'est intéressant effectivement à noter de manière générale. C'est aujourd'hui, bah tu vois, c'est symptomatique de l'époque, hein, tu vois, où en fait on judiciarise tout, on flique tout, on contrôle tout. Et en fait, si tu veux, ce qui apparaît comme être en réalité une blague de gamin, tu vois ce que je veux dire, tu vois, finalement c'est ça, hein, tu vois, je veux dire, je suis pas sûr qu'elle se soit plus réfléchie, qu'elle ait plus réfléchi à la conséquence de son acte que ça, va se retrouver convoquée alors que, en plus, sans raison, parce elle mérite ce qu'elle a, tu vois, elle a été admise, quoi, tu vois, et ben en fait aujourd'hui, on judiciarise, et c'est des gamins qu'on judiciarise, et c'est quand même hyper inquiétant, ça fait partie aussi des tournants illibéraux pour utiliser des pudeurs de gazelle. Moi je préfère parler de fascisme, mais bon, hein, voilà, je suis pas dans la sémantique ce soir. J'espère. Alors Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il nous dit? Abraham, il nous dit que ça lui rappelle un Premier ministre, les méthodes, ça nous rappelle les méthodes d'un Premier ministre qui utiliserait des procédures bâillons sur certains journalistes. Mais ça c'est hypothétique. Oui, c'est en théorie, en théorie. Alors tout à l'heure vous avez échappé parce que j'ai failli commencer avec une petite blague avec le point sur l'actu de François Bayrou, présenté sur BFM TV. Vous avez échappé à ça. En même temps, le gars, tu vois, tu te dis, en fait, il se permet de parler politique alors qu'il ne sert à rien. Le baillon du Bayrou, nous dit Abraham Lincoln. Même notre ficus. C'est Bayrou qu'il faudrait baïonner plutôt. Ouais, clairement. Un autre qu'il faudrait baïonner, enfin d'autres qu'il faudrait baïonner, malheureusement, c'est à peu près toute la gauche, hein, moi j'ai l'impression. Hop, voilà. C'est la course au candidat, là. Ouais, la course à l'échalote, c'est quand même... Ils lancent tous des ballons, là. Tu as suivi toi le congrès du PS ou pas? Est-ce que tu veux vraiment que je donne mon avis sur le PS là en direct? Moi je trouve que c'est un cataclysme. Après il y a une chose que dit Olivier Faure auquel je suis d'accord. Comment peut-on aujourd'hui à ce point avoir un débat qui oppose la gauche à la gauche en permanence, c'est tout en haut du tweet, alors que vous avez l'extrême droite aux portes du pouvoir, tu vois? Et ça tu vois, quand même, 54% des électeurs du Rassemblement national se déclarent ouvertement fascistes. 50% estiment que les personnes juives ont un rapport particulier avec l'argent. Mais comme dit Jérôme Gage, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est antisémite. Un salopard d'antisémite. Un salopard d'antisémite. Je cite, hein, voilà. ouvrez les guillemets. Dans le même esprit, voilà. Pas du tout le même esprit, là tu sautes des sujets. Ah non, de ce que je voulais dire sur la montée de l'extrême droite. Avec, faire le rapport entre l'extrême droite et les masculinistes du coup. Exactement, bah oui, parce qu'à un moment donné c'est clairement voilà, il faut appeler un chat un chat. T'es pressé ce soir, hein. Non. Le runner est conséquent du coup. Le runner est conséquent. Faut qu'on y aille parce qu'il n'y a pas de contexte ni rien, on réagit même pas. Vas-y, je te laisse en parler. Olivier Faure il porte quand même une certaine union de la gauche depuis très longtemps, depuis la NUPES à vrai dire, et c'est tout à son honneur, hein. C'est un de ceux qui rend encore le PS fréquentable à mon humble avis, hein. Dans l'article initial, justement, il dénonçait les frontistes de sa ligne d'union. Donc Jérôme Gouedge, mais il y a aussi les hollandistes. Il y a un certain nombre de noyaux durs au PS. Meyer-Rossignol. Cité des Blazes. Qui sont très opposés à l'union de la gauche en fait, et qui continuent de présenter LFI comme l'extrême gauche, comme un parti sale qui ferait des choses atroces dans les caves de Paris en égorgeant des moutons, les islamo-gauchistes quoi. Je veux dire, on est quand même dans ce registre-là. Oui. Et c'est quand même inquiétant que effectivement une partie de la gauche, on en parlait sur la critique, elle est judicieuse quand elle est pertinente. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la diabolisation. En fait, quand il y a l'extrême droite qui monte, on ne peut pas tomber dans la diabolisation de nos alliés politiques. C'est même plus que de la diabolisation, c'est de la diffamation. Des fois, c'est à la limite du pénal, tu vois ce que je veux dire. Et alors qu'en parallèle de ça, parce qu'au-delà on peut se dire, voilà, machin, etc., ça donne un spectacle pitoyable, et ça c'est vrai, ça donne un spectacle vraiment pitoyable, hein, sur ce genre de truc, et Jean-Luc Mélenchon qui va demander des excuses à Jérôme Gage, mais en même temps, il a traité de salopard d'antisémite, quoi, en plein congrès, devant tout le monde, tu vois. Je veux dire, tu veux espérer quoi d'autre, quoi, tu vois. Par contre, voilà, comme dit Abraham Lincoln, continuons de laisser l'extrême droite s'exprimer, il nous prouve jour après jour, il se montre un peu plus, et c'était aussi ça que je voulais aussi auquel je voulais t'emmener sur ce genre de truc. Les électeurs du Rassemblement national qui montrent de plus en plus, enfin de moins en moins en réalité, que c'est un vote de contestation, mais c'est aussi un vote d'adhésion à des théories racistes. Et qui c'est qui les anime, qui c'est qui les symbolise, ces théories racistes?
Et bah voilà, c'est les influenceurs masculins comme Alexis Chance qui voilà, s'embrouillent, qui quittent en direct la commission parlementaire sur les influenceurs. Voilà, c'est une commission où il y a même Hugo Décrypte qui a été interviewé. Donc voilà, c'est un travail sémantique, enfin c'est un travail politique comme on a été habitué à voir notamment avec la commission Betaram. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on voit que le camp qui méprise la démocratie le plus fort, c'est l'extrême droite, quoi. Exactement, je pense que tu as raison là. Donc pour recontextualiser, parce que la transition était magnifique, quelle passe décisive, mais du coup vous pouvez lire sur l'impression d'écran que c'est dans le cadre de la commission TikTok, et Alexis Chen a refusé de se rendre à Paris du coup pour comparaître devant la commission, et il a un peu pris ça pour un truc où il pouvait faire sa pub. Il a rage quitte le débat parce que il a fait des réflexions sur les femmes, et que certains membres de la commission lui ont fait la réflexion que c'était pas très légal de parler comme ça des femmes, de faire du sexisme aussi flagrant sur internet, et il s'est emporté parce qu'il disait que on déformait son propos, que voilà. Alors le propos qu'on déformait, c'est qu'il a dit que si une femme sort dans la rue après 22h, c'est une pute. Et il dit que Voilà. on déforme son propos parce que son propos s'inscrit dans un truc où il dit que dans le monde d'aujourd'hui, vu les dangers qu'il y a, donc typiquement un discours de masculiniste misogyne, il n'y a pas de faux semblants et tout ça, il essaye juste de tordre la réalité pour manipuler le débat, et il pense qu'il va gagner en débat contre des députés, sauf que comme il était en train de se prendre une veste, il a quitté la conve. La commission voilà. TikTok était hallucinante, dit Abraham Lincoln. Et il nous dit quoi avec le groupe Facebook, avec Jordan Bardella, avec tous les propos racistes, islamophobes et antisémites, sans aucune modération. Mais tu traînes où, Abraham, dans ton temps libre? Mais pourquoi sur le Discord, sur le Discord d'Infoscope, bien entendu. Oui, je vois ça sur des groupes Facebook obscurs aussi quand même et tout. T'as pas vu ça? T'as pas vu cette actualité là? Non. Ah bah on va parler après, parce qu'après on a un sujet sur la montée de l'extrême droite et la surprise. On a une surprise pour vous, un fait que personne s'attendait. Là, je l'avais mis en preview, quoi. Oui, tu l'avais mis en preview, ouais, voilà. Parce que tu voulais enchaîner, machin. Et donc, du coup, quelle surprise, l'extrême droite est raciste. Wow. À 54% des électeurs RN sondés ouvertement raciste. Se déclarent ouvertement racistes. Et donc, du coup... C'était aussi sur le live de Klemovic. Je ne vais pas dans les lives des sociodémocrates. Moi, je suis un radical en vrai, ok? On m'appelle Claude dans Final Fantasy VII. Ça balance. Ta ligne éditoriale flanche à nouveau. Ah merde, Abraham. Là, lâche pas ces infos comme ça là. Mais oui, donc du coup, surprise, le RN est facho. Oui. Et raciste. Ça m'a échappé, excusez-moi. Pas de procès en diffamation, je vous en supplie. Après, on a des faits pour étayer au cas où. Hein. Oui, on a quelques trucs. On peut aller au tribunal, remarque, ça pourrait être marrant. Hein. Moi, je me dis une procédure. Il n'y a pas de mauvaise pub. Il n'y a pas de bad buzz is still buzz. Exactement. Moi, l'autre truc. Et du coup, pour rebondir sur le truc, avec Jordan Bardella, c'est un groupe Facebook créé par des députés du Rassemblement National, où ça y allait dans le propos raciste, ça y allait dans les insultes envers tout. Tu m'avais envoyé un mème, j'avais envoyé un mème qu'ils avaient décidé de pas trop montrer parce que j'ai fait en mode là, faut pas abuser, mais on peut le retrouver. Hein, si il n'y a pas besoin forcément de le retrouver, mais on peut le décrire. C'est ils ont pris à gauche la pochette de Tintin au Congo, et à droite ils mettent un bateau de people, quoi, hein. Un bateau d'immigrants, et ils mettent le Congo au pays de Tintin. Oui, c'est ça. C'est pour vous donner une idée du racisme crasse qu'on pouvait rencontrer sur ce groupe. Ce qui me fait rire sur Alerte Info, sur ce tweet, c'est aussi à côté, là, tu vois, je remets le truc s'ils veulent, les gens veulent voir. 51% estiment que les personnes juives ont un rapport particulier avec l'argent. Oui. Mais du coup, c'est l'extrême droite qui est le rempart à l'antisémitisme. Parce que c'est un peu antisémite quand même, ça. Et ils ont accepté de manifester dans la rue contre l'antisémitisme avec les sionismes.
Oui. Donc forcément, c'est le parti de l'antisémitisme, non? Moi, je comprends plus rien, tu vois. Là. Par contre, interdiction de parler de rassemblement de la droite, car ça va à l'encontre de leur idéologie. Oui, bah oui, forcément, Alors, ils essayent de tenir ouais, c'est leur l'union ligne, de la droite, c'est plus parce que c'est quelque chose qui est poussé par Reconquête et que ils ont pas forcément envie d'en entendre parler, quoi. Ouais, enfin, moi, je pense que ça va arriver, hein, tu vois, de toute façon, avec les problèmes juridiques de Marine Le Pen. Bah, de toute façon, ils ont plus vraiment le choix, parce que même Bardella, il est dans les affaires, alors... Oui, bah oui, tout à fait, tout à fait. Il a quand même, en direct à la télé, assumé d'avoir signé des agendas Oui, antidatés. oui, oui. Je suis même étonné qu'on fasse pas plus scandale de cette information. Il y a un appel, hein. Ah, je vous rappelle, il y a un appel. Hein. Ah ouais, il y a un appel génial. Tu te rappelles de ça? Vivement, c'est quoi l'été 2026? Oui, oui. Mais c'était fou d'entendre sur leur groupe avec juste ce point qui était modéré et pas toutes les dingueries xénophobes, xphobes. Ouais, bah, c'est dans leur ADN. Hein. C'est un parti fondé par des SS. Hein. Oui. Donc, moi, ça m'étonne pas. Hein. On l'a toujours su. On se tue à le dire pratiquement à chaque émission. On continuera de le dire, hein, de rappeler que c'est des putains de fachos. Hein. Oui. Donc, et alors, en plus, dans le même temps, parce que voilà, donc là, ça va être Transition de facho à facho. de facho à facho, puisque, voilà, on va parler bien sûr de Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'ils ordonnent à l'Égypte de bloquer le convoi d'Al-Soumoud et d'interdire tout passage vers Gaza. Voilà, donc il y a un article... Je vais encore replacer dans le contexte. Pas trop mal pendant que tu replaces dans le contexte. Parce que il est vraiment pressé, il a envie d'aller dormir ce soir, mais je non, crois. Pas du tout. C'est toi qui devais replacer dans le contexte. En fait, c'est prévu par le runner, vous inquiétez pas. C'est le running gag de cette émission. Oui, vous voyez comment on est fort. Et oui. Du coup, le convoi qui a été arrêté, c'est un convoi qui s'est lancé suite de la Flotilda, Free Flotilda, donc qui est le bateau qui avait embarqué 12 passagers, des Français, des Norvégiens. Il y avait une Suédoise. Suédoise, ouais, au moins. Il y avait 6 Français. 6 Français. Et après, le reste... Un Argentin, je crois. Ou un Chilien, peut-être. Un Chilien. Un Brésilien, nous dit Staffy. Un Allemand brésilien. Ça, ça par contre, c'est chelou, ça. Et du coup, pour rappel, ils ont été interceptés illégalement sur les eaux internationales par l'armée d'Israël. Ah, c'est 2 personnes. Parce que moi, allemand brésilien, j'étais en mode. J'ai déjà entendu parler de cette théorie. J'ai déjà entendu parler de cette théorie. Tu connais cette théorie. Et du coup, suite à cet élan populaire, il y a un mouvement qui s'était formé à partir du Maroc. Alors, il y a différents... Parce qu'en fait, c'est des convois qui ont convergé entre le Maroc, l'Algérie et tout ça, qui se sont réunifiés à un moment et qui sont arrivés jusqu'en Égypte. Alors, il y a eu 2 convois, en fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils expliquent, ce que j'avais cru comprendre dans les infos. Un qui s'est arrêté à Tripoli, en Libye. Le premier point de convergence, c'était la Libye. Et le deuxième point de convergence, c'était en Égypte, j'imagine, dans le Sinaï ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc le Sinaï qui est cette montagne qui fait la frontière entre l'Égypte et Israël. Enfin, et la Palestine, en fait. Mais bon, bref, voilà. Vous connaissez l'histoire, hein, malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc tout ça pour dire que on est dans une situation qui est un peu tendax par rapport à ça, que le blocus humanitaire, malgré la pression internationale des militantes et des militants, donc évidemment vous avez parlé de Freedom Flotilla, on a parlé mais on voulait aussi parler d'autres convois humanitaires qui n'ont pas la chance, entre guillemets, d'avoir des personnalités de stature internationale en leur sein comme ce convoi. Voilà, comme ce convoi. Qui d'ailleurs a été réprimé de façon assez violente. Hein. Il y a des images de la police du coup égyptienne qui réprime à coups de matraque les membres du convoi. Il y a eu des gens qui se sont fait réquisitionner leur passeport pour pas qu'ils puissent repartir, qui ont été renvoyés chez eux. Il y a des Français qui ont été renvoyés manu militari dès leur arrivée à l'aéroport. On leur a dit bah voilà, maintenant vous reprenez cet avion là pour repartir chez vous et vous restez pas en Égypte, quoi. Voilà. Donc il y a eu vraiment une volonté de la part de l'État égyptien d'interrompre ce mouvement, d'empêcher ce mouvement.
Alors, Passeport et téléphone, même parfois, nous dit Staffy. Mm. Donc tu vois, ce genre de truc, bah oui, parce qu'en fait, ils mettent la pression. En fait, ils Ah mettent oui. la pression, Israël, sur les autres pays en alentour. Ils mettent la pression en interne, notamment aussi, et ça fait la bonne transition sur justement la source que je voulais mettre. Ah, merde, Loupé. je me suis planté de boutons. Donc, cette info qui a été Et c'est lâchée là par où, Alma justement, Dufour, on en revient à quelles sont les vraies causes. vous arrivez à entendre. Enfin, je vais pas dire de la guerre à Gaza, enfin, du génocide. C'est-à-dire une lutte Attends, contre le terrorisme. Je peux pas te laisser dire, Abraham, je suis désolé, que ça a été trop médiatisé en fait. Je pense que c'est ce qui leur a sauvé la vie. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, on se rend pas compte que le bateau précédent, parce qu'il y a eu un précédent au Madeleine, Oui. qui n'a pas été médiatisé du tout, justement pour essayer de passer sous les radars, pas se refaire repérer et d'arriver quand même à casser le blocus à Gaza. Et eux, ils ont été descendus. C'est-à-dire que les drones ont tiré sur leur bateau. Pas trop, mais plus par rapport au convoi égyptien, et c'est ce que je voulais dire. Oui, bah, en fait, si tu veux, le problème, il est là, c'est que ça Bah, c'est qu'il n'y avait pas de figure médiatique comme Rima Hassan et Greta Thunberg. Mais en même temps, ça l'a mis en lumière malgré tout, quand même. Tu vois, je Oui, voudrais quand ça même a le permis dire. de... Malgré nous, même nous, comme du coup, ça nous Caris permet sur de ses taffer, francs, quoi. quoi. Ça nous permet de taffer sur ce point, voilà. Oui. Donc c'est une bonne chose, D'en quoi. discuter, d'en parler, Ouais. de se rendre compte et que, effectivement, toute action militante, en fait, à l'ère de l'information, il faut qu'elle soit médiatisée. Il faut qu'elle soit trop médiatisée, d'ailleurs. À défaut, par exemple, il y a certains qui reprochent à Greta Thunberg d'être sortie de l'aéroport avec les mains dans le dos. Et parce que, du coup, il y a des gens qui se sont empressés de dire qu'elle avait été menottée, machin. Il y a aussi des images d'elle où elle est attachée dans l'avion, la tête couverte. Donc, est-ce que c'est elle qui l'a fait d'elle-même? Est-ce que c'est les membres de l'armée israélienne qui l'escortaient? On ne sait pas, on ne saura jamais. Toujours est-il que les images sont là, les images sont choquantes et interpellent et permettent d'ouvrir une porte sur la discussion, de débattre de Gaza avec des gens qui ne sont pas forcément... Il faut des grands visages pour accompagner ces convois dangereux, pour apporter une forme de sécurité, oui, mais Ouais. des grands visages pour accompagner tous les convois, malheureusement, Il n'y en a pas assez. bah Quoi. ouais, voilà. Des grands visages qui sont Je veux dire, convaincus de la cause, comme peuvent l'être Greta Thunberg et Rima Hassan. oui. Alors on va parler de Greta Thunberg et de Rima Hassan un petit peu plus tard, C'est vrai. à un moment où il y aura un peu plus d'espoir. On va parler aussi un peu plus d'espoir, mais Oui. on va continuer sur l'analyse de fond pour moi d'Israël et surtout du gouvernement Netanyahou, puisque du coup Alma Difour, elle dit les termes, hein, vous voyez, c'est marqué là. Une coloniale, en fait, une guerre coloniale. Netanyahou finance des milices liées à Daesh. Le contrôle d'un territoire et de tout ce qui va avec, et je dis bien de tout ce qui va avec, y compris aussi les gisements gaziers qui vont avec, qui ont été découverts sauf les personnes. Il y a quelque temps, sauf les personnes. Et c'est là, en fait, où moi je me souviens, j'avais une altercation avec un conseiller régional LR de Normandie qui disait il n'y a que les dingues de la France insoumise pour penser que quelqu'un voudra un jour s'installer à Gaza et que les Israéliens en ont quelque chose à faire de ce petit bout de terre. Et en fait, on voit que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on voit qu'en fait, effectivement, en donnant de l'argent à cette milice et en détruisant tout, comme vous l'avez dit, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, ils n'en ont rien à faire de lutter contre, soi-disant, la menace existentielle qui soi-disant, les empêcherait de vivre. C'est pas ça leur sujet. Leur sujet, c'est vraiment l'extension de leurs frontières. Et on le voit d'ailleurs en Cisjordanie, parce que personne ne fait jamais pareil dans les chaînes d'information en continu, et ça rend fou. Personne ne prend même la peine de faire un parallèle, juste un simple parallèle avec ce qui se passe en Cisjordanie, qui n'est pas contrôlé par le Hamas jusqu'à preuve du contraire, montre bien qu'en fait, c'est pas ça le sujet. Et montre bien qu'il y a une expansion et qu'il y a un besoin d'expansion. Et pourquoi on en a déjà la réponse, mais c'est terrible à quel point ils ont réussi à marteler cet élément de langage. Et j'ai honte aussi quand on voit les affiliations de cette milice qui est directement affiliée avec ISIS. Donc ISIS qui est lui pour le coup directement impliqué dans les attentats du Bataclan en France. C'est-à-dire que j'ai honte qu'ils nous fassent revivre une guerre contre le terrorisme en parlant du Hamas, qui ont certes des méthodes terroristes le 7 octobre, c'est pas la question, mais alors que là, personne ne parle du fait que Netanyahou finance des gens qui sont directement liés à des gens qui nous ont frappés sur notre sol dans un attentat terroriste islamiste qui a choqué toute la France entière. Et ça, je trouve ça vraiment... Je trouve qu'on a atteint le sommet du dégoût, c'est-à-dire que plus personne comprend rien. Ils ont réussi à instaurer un récit qui est à l'inverse de la réalité, à l'inverse total de la réalité.
Et en plus, on vient voilà, à cautionner des choses qui, même pour l'image de la France, la souveraineté de la France, sont pas normales. Je veux dire, au-delà même là, des Gazaouis, nous-mêmes, là, on est en train de se faire insulter au quotidien et personne ne réagit. Voilà. Et donc, ce qu'elle explique, Alma Dufour, c'est quand même un truc. Alors, j'ai oublié le nom du groupe de pillards qui est lui-même effectivement rattaché à Daesh, à ISIS. Donc, pour. Même pas besoin du nom de. Ah, parce que du coup, pour recontextualiser pourquoi elle dit que Netanyahou finance Daesh, c'est que Netanyahou lui-même a dit en interview sur une chaîne de télé israélienne qu'il finançait Daesh en fait. Voilà. Il s'en est vanté de lui-même en fait. Donc on est dans vraiment la pire des horreurs, un mec complètement décomplexé de ce qu'il peut, des horreurs qu'il peut commettre et des choix qu'il peut faire. Et le problème, c'est que ça ne date pas d'hier. Et oui, le Likoud et Hamas, histoire d'un renforcement mutuel. Alors, le Likoud, pour ceux qui ne savent pas, c'est le parti de Benyamin Netanyahou. Voilà. Le parti de Benyamin Netanyahou, c'est un article du Vent se lève qui date du 30 octobre 2023, qui a rappelé avec des documents extrêmement vivaces et intéressants, notamment fournis par Haaretz, qui est le journal, le quotidien historique de la gauche israélienne, de la gauche anti-impérialiste israélienne, qui a retrouvé des documents qui montraient des financements du Likoud, donc le parti de Benyamin Netanyahou, au Hamas pour affaiblir d'un côté la gauche israélienne et les partis arabes autorisés en Israël, et de l'autre pour affaiblir le Fatah, organisation de Yasser Arafat, en fait. Yasser Arafat qui est donc le leader un peu historique de la libération de la Palestine, en tout cas dans les mouvements de libération de la Palestine, qui avait organisé et qui est derrière d'ailleurs le protocole du camp David, il me semble, avec Yitzhak Rabin et George Bush. Ça faisait partie un peu de ces images qu'on peut voir en cours d'histoire quand on était un peu plus jeune, enfin quand on était en cours, voilà, tout simplement. Donc voilà, le Hamas, enfin, ce que je veux dire, la droite israélienne, elle n'est pas à son coup d'essai à dire on va financer le terrorisme, et après, oh, comme de par hasard, le terrorisme, on mord la main du maître, finalement, et là, comme de par hasard, on trouve un ennemi tout fait, tout bien préparé. Et qui c'est qui trinque? Ah, c'est toujours les mêmes, les Gazaouis en l'occurrence, qui sont quand même victimes d'un potentiel risque de génocide qui est quand même de moins en moins potentiel, il faut quand même pas se mentir, quoi. Il y a plus de potentialité. Enfin, pour moi, il n'y a plus de potentialité depuis longtemps. Voilà. Là, on est clairement sur un génocide de par l'utilisation de la famine comme une arme de guerre. Là, on est complètement dans le génocide, hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour pénale internationale qui le dit, hein, le bombardement des camps civils, l'utilisation le blocus humanitaire pour affamer les populations. Il y a des images où on voit côte à côte des enfants des camps d'Auschwitz et des enfants des camps palestiniens. Bah, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Faut aussi replacer dans le contexte, hein. Ouais, je suis d'accord. Les fusillades sur les plages lors des ravitaillements de nourriture, tu vois. Oui, aussi, oui. Voilà. Il y a aussi ça. Ils annoncent qu'il y a des ravitaillements humanitaires qui arrivent, et en fait, il y a pas assez de nourriture. Donc déjà, les Palestiniens se retrouvent à se battre entre eux. Donc, dans une espèce de mise en scène macabre, où il y a d'ailleurs des images de l'armée israélienne qui est en aplomb sur des espèces de falaises ou machin, et qui sont avec des chaises de camping à regarder les Palestiniens se battre pour le peu de nourriture qu'ils ont bien voulu leur céder, quoi. Et l'excuse du blocus humanitaire, c'est quand même un affront horrible de dire que c'est pour organiser la distribution de nourriture. Oui. Quand on sait qu'il y a des enfants qui meurent de faim, je pense que la conclusion la plus logique, c'est de se dire que c'est une privatisation, parce qu'il y a des camions entiers qui sont jetés parce que la nourriture pourrit dans les camions. Les camions arrivent jusqu'aux portes de Gaza et ils les laissent pourrir sur place, comme pour narguer encore plus la population. Et du coup, là, ce qu'on voit bien, c'est qu'en plus, du coup, ils font du sabotage sur ils font du sabotage sur la nourriture, sur les convois humanitaires qui sont mis, en finançant des milices
qui sont affiliés à Daesh, puisque pour l'information, en fait, pourquoi c'est affilié à Daesh pour faire chier le Hamas, parce que Daesh c'est des sunnites et le Hamas c'est des chiites, quoi. On dirait des chasseurs bourrés qui nous disent que c'est pour réguler. Ouais, mais tu vois, le c'est pire. C'est criant de vérité. C'est drôle et pas drôle en même temps ce que tu dis, Abraham, tu vois. Ça fait mal parce que c'est criant de vérité, c'est clairement ça. Mais tout le discours de Tsahal, c'est ça. Hein. Le discours de Tsahal, c'est ça. Hein. C'est d'ailleurs qui a un discours bien ancré d'extrême droite. Netanyahou a dit récemment que les Palestiniens c'était des animaux avec des droits comme les femmes. Ouais. Vous donnez une idée de la puanteur du mec, quoi. On est dans ce genre de propos misogynes, et ça aussi, réactionnaires. On va en parler. Sur la manière dont l'extrême droite et la droite tapent sur les manifestants en Israël, ça aussi, on va en parler un petit peu après. Moi, ce que je voulais aussi vous parler, parce que à la limite, tout ça, on sait que, c'est pas surprenant de la part de Netanyahou, de la droite et de l'extrême droite. Quelque chose, quand même, qui est plus intéressant, et du coup, Abraham, si tu étais sur le live tout à l'heure de Klimovic, tu en as évidemment entendu parler. C'est bien sûr, alors, ce qui n'est pas inédit, c'est la rivalité entre l'Iran et Israël. C'est l'ampleur des attaques israéliennes sur l'Iran. Et moi, tu vois, j'étais en train de me dire, parce que là, en fait, la carte, elle rend pas hommage, en fait, à la réalité géopolitique. Israël, qui est un pays qui est tout petit par rapport à l'Iran. L'Iran, là, parce que c'est la projection de Mercator, mais l'Iran, c'est très, très vaste. Et Israël de l'Iran, c'est très, 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 très loin. Il n'y a aucun enjeu, tu vois, il n'y a aucun enjeu territorial entre Israël et l'Iran. On voit bien qu'il y a la Jordanie, la Syrie, l'Irak et la Turquie qui font tampon, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Bah, ça n'a pas empêché Israël de bombarder et d'annihiler donc le potentiel militaire iranien, le potentiel probablement nucléaire iranien. Tout ça dans un objectif de quoi, tu vois, finalement? Dans un objectif d'escalade, en fait, tu vois. Et là, c'est ça, moi, la question que j'ai envie de te poser. La première, un petit peu, question que j'ai envie de te poser, c'est... On voit bien que, en fait, le projet sioniste d'Israël, c'est surtout un projet fasciste. Le projet fasciste, en fait, d'Israël. Et de manière générale, ça nous pose la question... Moi, ça me fait poser la question de... Est-ce que le fascisme, il mène-t-il toujours à la guerre mondiale, quoi? En tout cas... Ouais, là en l'occurrence, parce que c'est deux blocs, là c'est l'Occident contre l'Orient, quoi. Le fascisme mène souvent à l'escalade de la violence parce que c'est souvent des gens qui sont en manque d'ego et qui ont besoin de prouver qu'ils... Alors, je vais employer des mots crus, mais qui ont... Enfin, crus et enfantins à la fois, qui ont besoin de montrer que c'est eux qui ont le plus gros zizi. Oui. Je veux dire, on parle quand même d'un peuple qui a fait signer par des enfants des obus à destination de Gaza. En fait, on est vraiment dans ce genre de truc. Et là, en ce moment, Tsahal est en train de se positionner, d'essayer de se positionner en tant que victime. Enfin, la communication de Tsahal, ça s'articule autour d'un positionnement en tant que victime dans le Moyen-Orient, en disant que actuellement ils ont 7 conflits avec. Enfin, ils ont 7 fronts différents avec différents. Bah oui, évidemment, ils ont créé tout le temps. Ils ont attaqué la Jordanie, ils ont attaqué l'Égypte, ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué la Syrie dernièrement. Et c'est eux qui ont attaqué, hein. C'est pas, ils ont mis fin à des cessez-le-feu qui étaient en cours dans la région depuis quelques années. Et maintenant, ils viennent faire les victimes, essayer de se positionner en tant que victime pour dire regardez, on se fait attaquer de toutes parts. Bah oui, surprise. C'est un peu comme si l'enfant dans la cour de récré qui va foutre une claque à tout le monde et un coup il se retrouve à se faire choper par tous les grands qui vont l'attacher au porte-manteau, quoi. Je pense. Ça sent le vécu, ça. T'as attaché des gamins qui boulient? T'as bouli des bouleurs? Oui, j'ai bouli des boulis, moi. T'as bouli des boulis, toi. Ouais. Le mec, je savais c'était un social justice warrior quand il n'est pas enfant. En fait, il a 3 formes. Il a la forme IA, il a la forme régisseur que vous voyez là, et il a la forme social justice warrior. Et là, il met une cape sombre. Et dans les nuits d'Angers. Un masque comme ça. Voilà. Pour cacher mes lunettes. Et je me balade de toi en toi. Exactement. On pourrait parler en paraphrasant Yoda. La peur de ne pas voir son idéologie dominée mène à la haine des autres. La haine des autres menée au côté obscur. Bah ouais, le côté obscur, c'est vraiment le fascisme. Ou le fascisme, c'est vraiment le côté obscur.
Et en fait, moi, tu vois, parce que évidemment, on en parle beaucoup, et notamment dans les plateaux médiatiques, on aime bien un petit peu dire, ouais, mais en même temps, est-ce que ça va pas faire chier les États-Unis qui sont en pleine négociation avec l'Iran, à Oman et tout, machin, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, Ouais. c'est la logique de la guerre, quoi. Cette problématique-là, elle s'articule autour de la possession supposée d'armes nucléaires de l'Iran. Il faut savoir que si, en l'occurrence, il y a des chartes qui ont été signées par l'Iran, notamment sur l'arrêt de la course à l'armement nucléaire. Et en fait, le seul qui s'assoit dessus dans la région du Moyen-Orient, c'est Israël. Hein. C'est le seul qui possède l'arme nucléaire. Ils s'en vendent pas trop, mais ils menacent tout le monde avec dès qu'ils peuvent, quoi. Donc là, l'escalade de la violence peut être très inquiétante en Moyen-Orient et Proche-Orient, quoi. Ah ouais, bah effectivement, et tout ça en plus avec l'appui d'une idéologie, parce que peut-être que sur des intérêts pratiques, Donald Trump, ça le fait chier que Israël attaque l'Iran, ou comme ça peut le faire chier qu'Elon Musk qui se soit barré, mais finalement, au fond, ce n'est qu'une preuve supplémentaire, c'est une application concrète de ce qui représente en fait cette idéologie. Cette idéologie, quand elle est appliquée politiquement, elle mène des projets annexionnistes et c'est la guerre tous azimuts. C'est un impérialisme brutal. Fils de pulpe, bonsoir, salut fils de pulpe. Abonne-toi maintenant, tu peux lâcher ton meilleur sub. Mais si vous avez des Prime, n'hésitez pas à claquer vos Prime. Exactement, c'est vrai ça. Du tout. Bon bah c'est pas grave. Mais tu peux venir quand même dans ce live, y a pas de souci. Tu veux nous dire que tu ne finances pas Jeff Bezos? Bon, on peut te pardonner du coup. Ça va. Mais du coup, regardons ce qui se passe un petit peu du côté de notre Big Oncle Sam. Mais ça me rappelle un truc, ça. Qui c'est qui a écrit ça? Ah, Dame Fourage. Bah oui. Je découvre, je me fais mon avis et je vends ensuite. T'as raison, fils de pub. Ça, c'est bien vrai. En plus, ce mois-ci, le lot de 5 subgifts est réduit de 30%. Abraham Lincoln, il est déjà chaud pour faire le service marketing. Parfait. Bon, bah, très bien. On est d'accord. On a les modos qu'on mérite. Voilà, exactement. Attends, on les a formés à aimer l'argent. Je veux dire, participer à la lutte. Participer à la lutte. Excusez-moi. Oui. Donc oui, je me fais de l'autopromo. Abonnez-vous à moi, Dame Fourage. Lisez mes articles. Il n'y a qu'un océan qui nous sépare. Voilà, voyons ce qui se passe avec l'oncle Joe, pays qui est gouverné par Donald Trump, ce fasciste, ce fou furieux. Et en fait, il y a un moment donné dans l'article, ce que j'écris, ce que je dis, et ça va faire la transition justement sur la deuxième partie sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est que tu vois, en 2024, quand les Américains ils votent, enfin quand il y a les élections américaines, il y a une partie des gens qui se disent on vaut mieux voter pour Donald Trump, comme ça on aura au moins l'ordre, on aura une politique horrible, mais au moins on aura l'ordre, parce que si Kamala Harris arrive au pouvoir, et bah en fait ils vont foutre le bordel, quoi, je veux dire, et tout. Bon bah voilà, et moi ce que j'ai dit dans cet article, c'est que le pire dans tout ça, c'est qu'ils disent qu'ils vont ils veulent voter pour l'ordre, et là donc oui effectivement on peut montrer cette image qui est un peu horrible quand même. Le département de la sécurité intérieure des USA vient de partager un numéro à contacter pour permettre aux citoyens américains de dénoncer des étrangers illégaux vivant sur le sol des États-Unis. Voilà, on est bien. Bon vieux oncle Sam réutilisé voilà. Pour appeler à la collaboration, hein, n'ayons pas peur des termes. Donc là, ça nous rappelle tristement les périodes les plus tristes de notre histoire. Et bah ça se passe en ce moment aux États-Unis. Oui. Donc dans un contexte, pour rappel, oui, bah exactement, hein, c'est le même genre de propagande. Hein. Et en plus, on dirait qu'ils ont gardé le même papier, le même effet vieillot, comme si ils voulaient rappeler une certaine nostalgie. Les heures les plus sombres. Bah oui, les heures les plus sombres. Mais les heures les plus sombres, c'est maintenant, on y est là, franchement, dans les heures les plus sombres. On y retourne. Un autre exemple, bah non, vas-y, tu peux mettre next directement. Hein. L'autre exemple, c'est ce militant d'extrême droite, responsable dans une entreprise de sécurité privée, déguisé en policier, cible des élus démocrates, des élus du Congrès. Je veux dire, des gens qui sont des représentants de la nation. C'est comme s'il y avait un facho de l'Alvarium, groupuscule d'extrême droite à Angers,
qui se mettaient à tirer sur Christophe Béchu ou Arash Saïdi ou Claire Schweitzer. Enfin, tu vois, je veux dire. En l'occurrence, ce serait plutôt si un facho venait à tirer sur Rima Hassan. Ouais, exactement. Le mec, il s'appelle Vance. Olivier Faure. Ah, mais il y a eu des informations sur l'identité, ok. Ouais. Donc lui, en fait, pour expliquer, les images de vidéosurveillance sont effrayantes et paraissent sorties d'un film. Un homme au visage recouvert d'un masque en latex en uniforme sonne à la porte d'une maison de Minneapolis avant d'assassiner ses habitants. La tuerie a lieu le 14 juin dans la banlieue de la capitale du Minnesota. Voilà. C'était le sénateur John Hoffman et sa femme qui ont été criblés de balles. Ils ont fini par être soignés, enfin ils ont fini par être sauvés quand même. Ah oui, totalement. C'est vrai que c'était la Seconde Guerre mondiale, c'était rien comparé à maintenant. C'est sûr. Je préférais quand ils étaient de retour dans les périodes disco. De quoi tu parles avec les périodes disco, Abraham Lincoln? Bah, c'est la mode cyclique. Il y a quelques années, ils nous refoutaient du disco un peu partout. Des trucs des 70s, c'était la mode. Le retour des hippies et tout ça. Et là on retourne sur la mode de la marche au pas, avec des belles bottines bien cirées, une petite casquette. Oui, ok, c'est bon. Mais heureusement que toi tu comprends ton Moi chat. je comprends le chat. Mais toi, dès lors qu'il y a des algorithmes qui te parlent par une interface, c'est bon, tu vois, je veux dire. C'est la modération qui m'a formé. C'est clair. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'était rien comparé à maintenant, c'est sûr. Bah, en tout cas, espérons ne pas arriver dans ce genre de truc. Tu vois, par exemple, là, je vais t'expliquer un petit truc du chat. Il a mis Kappa. Oui. Ça veut dire qu'il troll. C'est un joke. Ça veut dire que c'est un sarcasme. C'est un sarcasme, d'accord. Ok, merci. Petit code d'internet pour le boomer que tu es. Merci. Maintenant que tu en as la coupe. Voilà. Oui. Est-ce que vous kiffez ou pas mon petit mulet et ma petite stache mou? Faut que tu te mettes sur le côté un peu pour qu'il voit l'étendue des dégâts. Ah là là, quel beau gosse. Ça me fait plaisir. Voilà, bah que dire à part que on te kiffe toujours TKT. Merci Abraham Licorne. Voilà, pour faire la transition, pour rentrer plus, c'est pourquoi on est autant. J'aime bien Trump en pleine dérive. En train de dire que Trump est en train de faire une glissade vers le fascisme. Je vous conseille ce très bon thread. Voilà. Ça vaut pas ça vaut pas mon afro. Bon bah voilà, super fils de pute. Toi et moi on va s'entendre. Abonne-toi à Infoscope. Et du coup je disais oui, je vous conseille ce thread. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de promo du tout. Bah voilà. Petit instant promo avant que j'enchaîne sur le magnifique thread du coup de US Expertise. Oui. Je sais pas comment on dit, une chaîne, un profil Twitter que je vous recommande si vous voulez rester informé sur les débats américains. Il a fait des interventions de plateau sur le sujet des États-Unis. Il fait beaucoup de papiers sur le sujet et il présente les méthodes de Trump et ce qui se passe à LA. Alors pour replacer dans le contexte d'LA, il y a eu la ICE, donc du coup qui est venue en masse pour déporter des sans-papiers, des illégaux, comme ils les appellent là-bas, pour les envoyer, du coup les déporter dans des prisons, notamment au Salvador. Et on a déjà parlé dans des épisodes précédents du Salvador et des conditions d'emprisonnement au Salvador. Pour rappel, le projet c'est de déporter 20 000 personnes. Il y a 4 000 places dans la prison dans laquelle ils veulent déporter les gens. Je vous laisse imaginer les super conditions d'accueil. Et pour la plupart, c'est des gens qui travaillent. Hein. Là, la problématique, c'est que c'est même pas des gens illégaux qui seraient SDF, qui seraient à la rue, qui feraient rien. Non. Les membres de ICE, ils vont directement choper les travailleurs sur leur lieu de travail. Ils les chopent. Il n'y a pas de mandat, c'est très obscur. C'est beaucoup de méthodes du coup fascistes, hein, parce que du coup, c'est de l'autoritarisme pur et dur. Il y a... Les gens sans emploi, c'est mal. Alors non, c'est pas mal, les gens sans emploi, mais... Déjà, ils le sont privés d'emploi. Oui. Non. Rappelons les choses, quand même. Mais c'est pas... Il n'y a pas d'excuse habituelle de dire que c'est les immigrés feignants qui viennent profiter des services sociaux ou des aides de l'État, comme on peut entendre en France. C'est plutôt ça que je veux opposer. Là, c'est vraiment des gens qui sont actifs et productifs pour la société, quoi. À tel point que là, ils sont en train de se prendre une crise économique, notamment sur l'agriculture, les Américains,
assez terrible parce qu'en fait, ils n'ont plus de main-d'œuvre pour les fermes, pour les ranchs. Et en fait, là, même les gens les bons Texans qui avaient voté pour Trump et qui souhaitaient cette déportation d'immigrés illégaux, et ben en fait, ils se retrouvent à plus pouvoir gérer leur ferme, à devoir abattre du bétail parce que ils ont plus assez de bras pour les nourrir et pour s'en occuper. Donc on est sur quelque chose. Ah bah, j'avais stoppé au début la vidéo. Ah merde. Ah là 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 là. La glissade. Bon, je vais stopper, je vais continuer à parler. Oui. Je suis capable de faire deux choses en même temps. Presque. Presque deux choses en même temps. Dans les discours, c'est toujours hyper manichéen sur l'immigration et le travail. Un coup, les immigrés leur volent leur travail, puis après, ils bossent pas assez. Alors, dans certains types de discours sur l'immigration, faut savoir que toutes les études sociologiques qui sont menées sur le sujet ont une tendance forte à dire que ça rapporte de l'argent, que ça crée des emplois, que c'est des gens qui consomment en fait. C'est des gens qui indirectement vont payer la TVA, donc de toute façon sont profitables, en France en tout cas. Bonsoir, première fois sur ce stream, ravi de vous découvrir. Salut Camille Dunedin, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher ton sub, à nous lâcher tes meilleurs... à nous rejoindre sur tous les réseaux. Voilà, sur notre communauté, on est trop fort, vous êtes trop beaux. Cœur sur vous les goulinoises, cœur coréen. Déjà follow simplement. Laissez-lui le temps d'arriver, La pauvre là, elle se fait, elle se fait agresser direct. Oui, j'avoue. N'allons pas trop vite en podcast. Exactement. Mais du coup, on a présenté Trump et ses dérives fascistes. Maintenant, moi, je vous propose de faire un petit point sur. Faut savoir que le 14 juin, c'était l'anniversaire de Trump. Trump a exigé de faire un défilé de l'armée américaine. Il va finir par faire peur. Ah non, on est le roi des forceurs, cette fille. À ne pas sortir de son contexte, à ne pas sortir de son contexte. Oui, pour financer Infoscope, bien sûr. Hein. Sache qu'ici, les 7 gifts sont à moins 30% à partir de 5. Mais prends ton temps. Prends ton temps. Tranquille, pas de pression. Voilà. Si tu veux, on peut se faire un petit tuto vite fait. Hein. Non, allez, arrêtons. On avait un lien là-dessus. On avait un lien. C'était au début d'émission. Oui. Ils l'ont pas vu. Il faudra regarder la rediff sur YouTube. Alors, pardon, je passe à la suite. Donc, du coup, je disais, Trump, il a voulu fêter son anniversaire avec une parade militaire. Je vais vous laisser la vidéo rapidement pour profiter des images. Surtout les images du début, parce que là, ce que vous voyez, c'est du coup les concerts. La foule pour le concert de l'événement. Donc voilà, vous voyez les chars, les magnifiques chars. Vous avez vu rapidement le public qui était plein. Donc là, il y a des images un peu générées par l'IA, mais ça témoigne aussi d'une réalité où il y a eu un mouvement de protestation assez massif, en fait, qui s'appelle No King, qui a lieu en ce moment aux États-Unis et en fait qui associe Donald Trump à un roi, roi inquiétant et manipulateur qui essaye de faire passer en force ses idées par l'autoritarisme et notamment par l'envoi de troupes à LA, ce qui a mené à des conflits ouverts avec la population locale. Tu vas laisser ma photo Laquelle? On verra peut-être après. Si, t'inquiète. Il y a une très belle photo. Bah, spoil pas. Je te la laisse la seule photo, alors spoil pas, tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cet événement-là, donc ce qui se passe, parce que c'est ce que je voulais dire aussi, donc voilà, les Américains ont voté pour l'ordre, mais ils auront quand même la guerre civile. On en a un petit peu parlé, mais c'est un peu ça aussi, c'est que le fascisme, en plus d'apporter la guerre mondiale, il apporte la guerre civile, tu vois. Mais vous regardez, suffit à vous donner son vie de sabot, c'est naturel. Cœur, comment on fait un cœur comme ça là? Voilà, cœur. Ah oui, cœur coréen. Viens, on fait comme ça. Oh là là, c'est beau. Attends, on n'est pas trop dans la forme encore. Ok. Bon, c'est pas notre truc. On maîtrise pas. Tyrannique. Ça, c'est l'idole des Schlag quand il est sur le. Ça, c'est un modèle tyrannique. C'est toi qui dis ça, quoi. L'hôpital qui se fout la charité en direct. Voilà, exactement. Non, mais du coup, ce que je voulais aussi. En parlant de tyrannie. Voilà. Apporter un petit peu en se disant que malgré tout, il faut pas oublier, et on le voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi à Jérusalem, pendant la Pride,
ou No Pride in Genocide, donc ça veut dire pas de prime pendant la génocide, les collectifs LGBTQIA+, de Jérusalem en Israël qui se sont battus et qui se sont même vraiment physiquement battus, littéralement avec, les battus, flics, quoi, tu vois, avec Tsahal, donc avec des flics en civil et pas voilà. en civil. Merci pour votre patate coréenne, de rien, pas de soucis, j'espère qu'elle est à point. donc voilà, c'est aussi pour dire donc que c'est aussi l'une des méthodes de l'extrême droite, hein. En Israël c'est le cas aussi. Qui c'est qu'on va aller taper dessus? C'est les militants et les militantes, mais en même temps, heureusement qu'ils sont là, les militants et les militantes, comme est aussi présent, on le voit, hop, aux États-Unis. Voilà, bien sûr, des manifestations se forment à Chicago, à New York, à Dallas, à San Francisco, à Philadelphie, à Portland, à Boston, pour condamner la politique migratoire de Donald Trump. Voilà. Et on en parle des personnes LGBT en Palestine, dit fils de pulpe. Non, on n'en parle pas, évidemment qu'on n'en parle pas. Effectivement, de toute façon, on parle même pas des Palestiniens, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Los Angeles aussi, non, ouais, bien sûr, avec le mouvement No Kings, bien sûr. Là, c'est des manifestations qui se sont formées justement en soutien des affrontements à Los Angeles et en opposition avec la venue des... Parce qu'en fait, ICE a fait un peu ses galops d'essai à Los Angeles et du coup, il y a eu des arrêtés de Trump pour étendre ça à d'autres États des États-Unis. Et du coup, ces États en question s'agitent et commencent à faire entendre leur voix pour s'opposer en fait à ces rafles en fait, hein, parce qu'il faut appeler un chat, c'est des rafles d'immigrés et voilà, parlons-en. Est-ce que le Hamas leur fait aux personnes LGBT en Palestine? Ah, tu parles justement de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 où on a où le Hamas a attaqué où des terroristes ont attaqué une répartie. Effectivement, hein, mais ça de toute façon que le Hamas soit l'extrême droite et que les extrêmes droites se rejoignent toujours, non pas le 7 octobre, ok. Bon voilà, c'est moi je dis c'est dans la vie de tous les jours. Alors peut-être qu'il y a plus d'homophobie à Gaza, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les Israéliens aussi mettent en place de l'homophobie. Les Hamas qui sont tués et persécutés par le Hamas, notamment à ce qui oui, des actes homophobes, quoi. Ouais, bien sûr. Des agressions et des tueries homophobes. Mais c'est normal d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est pourquoi? Parce que on n'a jamais dit qu'on était pro Hamas. Hein. On combat toute forme d'extrême droite. Hein. C'est ça. Donc voilà. Le Hamas fait partie des formes d'extrême droite. Oui, voilà. Hein. Moi, je veux dire. Nous, on est pour les peuples. Hein. Exactement. Si les frappes israéliennes étaient vraiment ciblées sur les dirigeants du Hamas et qu'il y avait des interventions, on va dire, de commandos israéliens qui arrivaient à aller déloger effectivement les vrais chefs du Hamas, ça nous poserait beaucoup. Enfin, moi personnellement, je ne vais pas parler au nom de l'équipe, mais ça me poserait moins de problèmes que de bombarder des hôpitaux, de bombarder des campements de réfugiés, d'affamer les populations. Nous, c'est ça qu'on critique. C'est pas, on ne remet pas en cause le fait qu'il y a aussi des exactions dans le camp adverse. Hein. Tu vois, on parle librement des atrocités du 7 octobre. On reconnaît aussi que le Hamas, c'est un mouvement d'extrême droite et un mouvement terroriste. Ça n'enlève rien. Ah, alors attendez, je crois que j'ai laissé le son. Excusez-moi. Ça n'enlève rien aux atrocités de Netanyahou, pour le coup. Les groupuscules sont cons et restent cons. Ce qui se passe à Gaza n'est pas spécialement tout beau, tout propre, mais actuellement le peuple est sous une forme de génocide. C'est pas une forme, c'est un génocide. Oui. Qu'on n'a pas le droit de nommer ainsi tant que c'est pas validé par les grosses instances. Ah oui, ok, pardon, excuse-moi, Abraham Lincoln, tu faisais... comment c'est quoi le smiley, l'emoji Kappa, voilà. Il faut le nommer, c'est un génocide. Oui, et ça, on est d'accord avec ça. Et d'ailleurs, très bonne transition. Et si, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé, c'est exactement fils de pulpe, mais en début de... c'est intéressant que tu parles du Hamas et du comportement du Hamas, notamment envers sa propre population, parce que les personnes LGBT+, présentes sur la bande de Gaza, c'est aussi la population gazaoui. Et palestinienne en règle générale, et on a montré des articles de presse qui montrent justement les connivences entre le Likoud et le Hamas, et que le Likoud et Netanyahou
à financer le Hamas pour s'armer notamment, comme il vient de le reconnaître par rapport à Daesh récemment. Là, il a fait une interview où il reconnaissait le financement et l'armement, en fait, dans l'envoi d'armes à Daesh. Pour savoir, Daesh, c'est ceux qui ont revendiqué les attentats du Bataclan. Pour te donner un peu... Est-ce que vous pensez que l'embargo contre Gaza va s'alléger maintenant qu'Israël fait de l'Iran son problème prioritaire? Non. Je pense qu'au contraire, ça va l'empirer, si tu veux mon avis. Je pense qu'ils vont se presser de finir leur génocide. Et Charlie Hebdo aussi pour Daesh. Oui. Effectivement, ouais. Les attentats de Charlie Hebdo, c'est aussi Daesh qui avait revendiqué. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, moi, ce que je pense qui va surtout empêcher l'embargo, c'est la mobilisation sur le terrain, c'est la mobilisation internationale. Et c'est pour ça aussi que je voulais terminer par ça, tu vois. D'accord. Par les belles images. Par les belles images. Déjà, notre petite Greta, là. Enfin, Greta, tout simplement. Qui est plutôt grande, en fait, quand tu plutôt toi, le petit Greta. Moi, je suis plutôt le petit Greta, tu vois, franchement. J'avoue, quand elle a commencé à faire, là, elle se mettait à pleurer à l'ONU, j'étais là en mode, je comprends pas trop ton concept. Mais là, vraiment, respect à toi, respect à la flottille. Bon, bah voilà, ils sont revenus, hein, ils vont à peu près tous bien. Notre magnifique Rima Hassan aussi, notre camarade qui a parlé sur Nova, sur l'émission qu'on vous conseille d'aller voir en rediffusion, franchement, très instructif. Super intéressant sur la manière. Donc rendez-vous demain pour l'arrivée de Yanis et Pascal. Et puis samedi, grand rassemblement pour la Palestine. Voilà, donc Yanis, notre camarade de Blast. Notre confrère de Blast qui vient d'être extradé, Pascal qui était aussi militant CGT, une façon aussi de rappeler que aussi les camarades de la CGT qui avaient notamment dans les ports et docks empêché l'envoi d'un convoi d'armes vers Israël, donc on en avait parlé la semaine dernière, oui, donc cœur coréen sur les dockers voilà, de Marseille. Exactement. Je me souviens encore des 2 tours que j'ai vu s'effondrer en direct à l'époque. Tu veux dire le chat est très intéressant. Je pense qu'on va faire une petite parenthèse. Effectivement, il y a une discussion sur l'ingérence, mais l'ingérence en fait dans les États occidentaux, il y en a partout. Il y a la France qui a fait beaucoup d'ingérence, notamment en Syrie avec Kadhafi. Il y a effectivement les financements un peu obscurs de Daesh, du Hamas, avec Netanyahou, mais aussi avec les Américains. De toute façon, quand il s'agit de financement israélien, il y a souvent les États-Unis qui sont pas loin derrière. Quand il y a grabuge, il y a les Américains. Oui, quand il y a grabuge, il y a les Américains. Et les Américains se servent beaucoup d'Israël comme un proxy en fait de leur haine viscérale et de leur appât de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Irak, l'Afghanistan, c'est pour réquisitionner des denrées précieuses telles que du pétrole. Non, le monde et les nations font de la géopolitique. Dingue. Un truc de dingue. Kappa, j'ai compris, Kappa. C'est bien. On a fait progresser Adam ce soir. Et ça, c'est une grande réussite. Merci à toi, fils de pulpe. Bon, bah, en tout cas, moi, la question que j'ai envie de poser avant de passer un petit peu à une petite pause, mais qui s'impose parce qu'on crève de chaud en fait pour vous expliquer je vais dire et tout, mais avec la light en pleine face là, oui, il va le répéter. C'est pas lui l'IA qui apprend au final. Ouais, alors moi je suis plutôt énigma, tu vois, en termes de capacité d'apprentissage. C'est Adam AI et il est en formation. Oui, en grande formation, tu vois, et j'apprends très lentement. Je comprends lentement et j'apprends lentement. Il apprend vite mais il faut lui expliquer longtemps. Oui, très longtemps. Mais du coup, la question que j'ai envie de se poser, c'est que, en plus de leur solidarité, parce on leur a déjà apporté notre solidarité, on leur apporte encore ce soir notre solidarité, c'est que, tu vois, ce genre d'initiative, ça donne envie de s'engager aussi quand même. Ça montre bien que c'est en s'engageant qu'on va changer les choses, quoi. Il faut s'engager. C'est une question. Là, on arrive dans un moment, une transition de l'histoire où si vous vous engagez pas, en fait, vous faites le jeu des extrêmes et que vous permettez à la société de s'orienter vers une pente très très glissante, hein, et qu'on a déjà connu. Tous ceux qui disent que le Rassemblement National on n'a jamais essayé, je pense qu'il faut qu'ils ouvrent un livre d'histoire dans les années 36-37 en Allemagne, et puis ils vont vite comprendre certains points, quoi, notamment de la propagande et tout ça. Mais je pense que on n'est pas tous égaux dans l'attention à certains cours collège, lycée, et je pense que l'histoire a perdu de sa superbe dans l'esprit de certaines,
que c'est trop délaissé actuellement et qu'il n'y a pas assez de financement pour ces matières-là qui sont primordiales. Puis malheureusement, il y a aussi des pans de mémoire qui disparaissent. Hein. Il y a beaucoup moins de réfugiés des camps, Oui. de survivants des camps Oui. actuellement que même dans notre jeunesse. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Moi, de mon temps, c'est bon, on avait encore des interventions, des gens qui venaient nous parler, nous montrer des images et nous parler, nous témoigner leur expérience et de ce qu'ils avaient vécu de là-bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va disparaître et qui va permettre au négationnisme et à une partie de la population d'oublier, en fait. C'est pour ça qu'il faut le dire et le redire et le redire. La pédagogie, c'est répéter. Et je pense que ça marche en plus. Parce que, tu vois, j'ai fait des rêves où je faisais de la politique. Puis au réveil, je me suis rappelé mon anxiété sociale, nous dit Abraham Lincoln. Mais tu vois, pas besoin d'être au contact, entre guillemets. Pas besoin de faire de la politique, pas besoin de pratiquer de la langue de bois. Ici, nous, on essaye de pas pratiquer la langue de bois. Ça peut nous arriver. Hein. On peut être en déconstruction sur des sujets et pas se rendre compte qu'on est en déconstruction sur ces sujets-là, faire des erreurs. On compte sur vous pour nous les rappeler quand ça arrive. Émilie Dunedin. Et pour partager ses moindres des camps. J'ai jamais gravé. Lucie Aubrac. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. On a tous des contradictions, mais oui, mais c'est évident. Mais la force que nous avons dans notre camp politique, on va dire, parce que c'est d'accepter ces contradictions. D'accepter qu'effectivement, tout n'est pas rose, que la vision du monde n'est pas manichéenne, que c'est pas parce que t'es à gauche ou à droite que t'es un sale type. Tu peux être à droite et être donner du temps dans des assos et en fait être super positif pour ton environnement direct et indirect. Mon t-shirt c'est Gakeval, mon t-shirt c'est le Biarritz Olympique, un club qui risque de s'effondrer malheureusement faute de fric. Donc moi aussi tu vois je soutiens les petites institutions. Il fait de la pub en direct. Voilà, soutenez le Biarritz Olympique. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on mette un petit truc collaboration commerciale en si bah ouais mais je sais même pas s'ils ont le fric tu vois pour nous faire une OP tu vois le BO. Ils ont failli descendre. Même à 5 € on fait une OP nous donc t'es sûr de ça? Un petit kebab et puis c'est bon, on fait l'OP hein. Les gens ils se demandent pourquoi le Biarritz Olympique d'ailleurs et tout. Bah c'était mon club préféré quand j'étais enfant. Voilà, je vous raconte ma life. Quand il était minot. Bon, assez tergiversé, on va faire une pause. On va ouvrir les fenêtres en grand parce que nous on cuit sur place. Je sais pas si vous nous voyez briller, c'est pas du maquillage. Oui. C'est clairement de la transpiration. Oui, Gakeval, fondé par un millionnaire. Oui, tout à fait, exactement. Qui booste les politiciens d'extrême droite. Belle contradiction. Oui, effectivement. Bah tu sais, c'est comme. Ça, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que l'extrême droite ait aussi investi le sport, bah c'est pas surprenant. Non, ils investissent. Ça me fait penser à une super chanson. Tiens, on va vous la mettre pendant la pause. Ça parle des champignons et qui sont dégueulasses. D'accord, bah vas-y, on est chaud. Vous êtes chatoyant. Bon bah écoutez, en tout cas... merci à vous, on vous retrouve dans... 5 minutes, 10 minutes. Ouais, 5-10 minutes. Oui, voilà. On va voir. On est de retour bientôt. Allez, on est reparti les petits potes. Goulinoise, bonsoir. Ça fait du bien, on a un peu ouvert les fenêtres là. Oui. Au crame-moi. Bah vous êtes où? On est de retour Mona, tu vois. Hop, il suffisait que t'arrives. Voilà, exactement. On est là. Tu connais. Du coup, pour continuer dans le forçage, on va vous parler de notre cagnotte comme toutes les semaines. Voilà. Vous voyez, on est arrivé à 4 contributeurs pour une somme totale de 120 €. Le début de la fortune, c'est ça. Inch'Allah. Avec on n'a pas eu la pub. Non. Vous avez eu la pub chez vous? Est-ce que vous avez eu... Oui. Non. Booking m'a tué. Ouais, non, je pense qu'elle doit parler de son activité de propriétaire foncière, puisque comme vous ne le savez peut-être pas, mais Mona Roussière possède 3 gîtes, 5 maisons et 2 villas. Money. C'est ça, je vais bientôt contribuer et faire de la pub. Voilà. Let's go, c'est ça qu'on veut entendre, Mona. Donc notre cagnotte toujours disponible sur Hello Asso, bien sûr. Pour notre documentaire. Donc pour rappel, on est un média indépendant angevin qui ne profitons d'aucune subvention. On vit seulement de vos dons et de vos abonnements. Pour rappel, il y a 30% si vous offrez 5 abonnements, je crois. Je demande au modérateur la validation de cette information. Exactement. Je ne suis pas entière. Je ne suis pas encore, Mona, pas encore. En tout cas, on te le souhaite, On te le souhaite, effectivement. Et donc, du coup, pour revenir à notre reportage, on a, dans le cadre de la montée de l'extrême droite lors de la dissolution,
on a voulu représenter une image de cette montée et documenter ce qui se passe, l'historique de la région angevine, parce que du coup, nous, on vient d'Angers. La fin de leur monde. Le documentaire s'appelle La fin de leur monde. C'est chez vous. le 5e, 6e d'Infoscope. Le 1000e, non, le 5e. Ouais. Que vous pouvez retrouver tous nos documentaires gratuitement sur YouTube. Exactement. N'hésitez pas à aller visionner ça. On est presque, parce que là maintenant on est affilié Twitch, donc on va pouvoir gagner de l'argent avec nos streams. Je sais pas si vous vous rendez compte de la révolution que c'est pour nous, mais on n'est pas très loin pour YouTube. Et faut pas hésiter. I'm not the dangerous Kyler. I'm in Angers. Angers. La pause a fait du bien à tout le monde, je crois. Effectivement. Et du coup, comme chaque semaine, on vous propose un article donc, écrit par notre superbe, rayonnante Cardi B et en partenariat avec Adam Fourage, ici présent. Oui. Alors, un article un peu plus frais, un peu plus léger pour cette fin de saison, parce que pour rappel, c'est la dernière de la Gouline cette saison. On reviendra vers vous le 15 août, c'est ça? Ouais, à peu près. À peu près. C'est pas encore fixé. On va voir, c'est pas fixé. On va pas vous laisser sans rien pendant les vacances d'été, mais nous, on va aussi se reposer. On va un peu prendre. Parce que, pour rappel, on est tous Infoscope. On est tous Infoscope. Ouais. On est tous bénévoles chez Infoscope et c'est un travail de tous les instants. Et du coup, on va prendre nous aussi une petite pause. On va lever le pied. On reviendra sans doute pour des lives moins préparés, moins travaillés. Peut-être pour du gaming, si ça vous intéresse. On a une OP pour Dune. Non, ouais. On a une OP pour Dune. J'avais dit que je le disais pas, mais finalement je le dis. Mais... ça m'intéresse. Moi, je veux acheter Dune Awakening. En plus, dans le contexte qu'on s'était fixé de discussion géopolitique, Dune, ça peut être très intéressant. Oui. Très bien. Mais on n'a pas de partenariat, on n'a pas de subvention. Est-ce qu'ils nous offrent le jeu? Parce que déjà, s'ils nous offrent le jeu, c'est pas mal. C'est 45 balles quand même le jeu. Oui. Parce qu'ils sont préparés là, les lives. Oh, Mona, je te trouve cruel. Là, ça me blesse mon petit cœur. Mon cœur saigne. Sache-le. Je sais pas si je vais m'en remettre. Il va falloir interrompre le live. On passe à la suite. Allez, passe à la suite. Bah, la suite, c'est l'article. Là, on était déjà en train d'en discuter. Pas pour le contexte, Dune, c'est toujours intéressant. Ça, je suis. Alors là, pour le coup. Tu es bien tombé, Camille, je crois. Oui. Mais c'est dans ton nom en plus. Je viens de tilter Dune Dain. Dune Dain pour. Est-ce que c'est en hommage à Dune Dain? Ah ouais, Régril, salut Régril, j'espère que tu vas bien. C'est parce que je suis vénère, dis-moi. Mais t'as raison d'être vénère. Soit vénère contre le système, soit vénère contre Booking. Il y avait un honneur, mais à la place speedrun au début. La vérité. Attendez, arrêtez, laissez-moi tranquille. Donc l'article un peu plus frais, un peu plus sur un côté artistique et culturel, bien que certains ici, suivez mon regard, avaient précisé que le culturel chez Infoscope, c'était pas, on mangeait pas de ce pain-là. On a quand même eu le droit à une écriture sur une représentation de danse contemporaine. Alors, dis-nous-en un peu plus. Mais c'est une ref du peuple des Duné d'Inde, d'accord, dans le ok. C'est bien ce que je me disais. Ouais, moi, tu vois, je l'avais la ref. Ah ouais? Ouais, je l'ai lu moi, en plus, Marion. Pauvre. Il se fait tout petit dans son siège. Mais je l'ai lu aussi, le Silmarillion d'abord. D'accord. J'ai rien retenu, moi. Moi aussi, j'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu les dîners d'Inde. Je m'oppose à l'art. Hashtag je suis un Infoscope du Lidl des Schlag qui arrive au meilleur des moments. Non, mais alors ça, celle-là et tout. La boucle est bouclée. Ah là, c'est clair. L'idole des Schlag qui est là. Vous aurez sans doute le privilège de voir en VR sur la chaîne d'Infoscope. Inch'Allah, si tout se passe bien. Là si tout se passe bien. S'il s'est remis de son limbago. Ou je sais pas ce qu'il a d'ailleurs. Les Dunédains, c'est des petits barbus. On est d'accord? Non, ça c'est les nains justement. Les Dunédains, c'est les grands, je crois. C'est ceux qui sont les divins ou un truc comme ça. Camille, tu nous diras parce que bon. Voilà. On va parler de l'article. Oui, je vois que tu as beaucoup retenu aussi. Non, mais alors, figurez-vous que, nous, ça fait depuis l'article qui avait été écrit par Mona Roussière, T'en souviens-tu, Requiem pour la région en Pays de la Loire, qu'on a des contacts un petit peu avec le collectif Convergence. Le collectif Convergence qui est donc un collectif d'organisations qui sont
qui risquent de voir leurs subventions coupées à cause des coupes de Christelle de Morancet, voilà, et de la région des Pays de la Loire. Et donc dans ces collectifs-là, il y a une structure qui s'appelle le Centre National de Danse Contemporaine, voilà, et donc là qui nous a invités, qui nous a contactés et nous a invités pour couvrir la sortie donc d'un spectacle donc de Léa Vinette, le solo Nox, N-O-X, qui donc est une référence à la nuit, et qui est un spectacle qui est censé parler donc de l'appropriation de la nuit, de la pollution nocturne. C'est la rançon du succès, oui, voilà, voilà, non mais merci. Les Dunédins, c'est les anti... Oh non, mais c'est bon, vas-y, je te laisse lire, hein, je te laisse lire pendant que moi je suis en train d'expliquer dans quelle merde on s'était foutu. Non, je rigole pas du tout dans quelle merde on s'est foutu. D'ailleurs, un grand merci à Suzanne Copin, qui est Madame Communication du CNDC, donc du Centre National de Danse Contemporaine, qui nous a invités très gentiment et qui a complètement accepté le fait que nous, on leur a dit que on était un média politique et que nous, si on traite des sujets, même si c'est des sujets artistiques ou culturels, c'est quand même sous un angle politique. Elle a tout à fait accepté le jeu. Donc on a été invité donc, pour cette performance de Léa Vinette à la nuit tombée au Parc Balzac, donc à côté du Héron Carré, pour les Angevines et les Angevins. Les Héron Carré qui est un peu la guinguette angevine, enfin la guinguette, la grande guinguette chez nous et tout, à Angers. Et du coup, la première chose qui nous a frappé, pour expliquer un peu le contexte de l'article qui va sortir donc d'ici un quart d'heure, quoi, à peu près 20 minutes. L'art est politique, tout à fait. Et l'un des premiers points qu'on a constaté, c'est que le prix du ticket, il était pas cher. Dans l'article, j'écris qu'il est à peu près au même prix qu'un billet un billet plein pot, plein tarif au cinéma, au Gaumont Pâté de votre chez vous, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, il est même légèrement moins cher. Il est à 12 €. Alors que le ticket de cinéma, il est plutôt autour des 14, 15, voire 16 € quand tu es vraiment dans les grandes villes. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde en fait à cette représentation-là. Et alors que c'était vachement intéressant, c'était vachement bien cette performance et tout. Cette performance était extrêmement intéressante. Mais est-ce que c'est pas une problématique de l'art en général, voilà, d'être assez bourgeois, d'être un peu un vase clos et donc voilà, c'est de pas être très perméable aux classes populaires. Et donc voilà, donc ça et du coup je pense ça fait partie un petit peu parce que tu vois, je veux dire dans l'article je mets en place, j'ai 3 hypothèses que je donne. Là vous l'avez en direct en exclu, quoi, mais normal. J'ai trois hypothèses qui se valent. Donc la première, c'est que pourquoi les 12 €? Pourquoi 12 €? Eh bien, c'est le prix qui effectivement rémunère les artistes. Il y a eu la performance de Léa Vinette, pardon. Mais il y avait aussi la conférence après cette performance de Nicolas Houel, qui se voulait être une expérience et une discussion sensorielle autour de son rapport à la nuit. Donc bon. Il y a aussi les techos. Il y a sans doute au moins un ingé son, un ingé lumière, voire un mec qui fait les deux, mais déjà, faut bien manger. Il faut que lui aussi il mange. Exactement. Effectivement, il y a l'artiste et sa représentation, mais il y a aussi toute une galaxie qui cohabite autour de chaque représentation. Hein. C'est connoté bourgeois et élitiste, alors qu'en vrai il y a beaucoup de possibilités, mais c'est moins médiatisé, donc moins attrayant. Mais il y a aussi un jeu et c'est ce que je dis par exemple dans l'article aussi, c'est aussi une forme de privatisation de l'art, tu vois, aussi tout simplement, en mettant un ticket d'entrée, aussi faible soit-il, c'est aussi pour marquer, c'est une forme de distinction sociale. Alors là, Mona Roussière, elle va kiffer, parce que là, je parle évidemment de son dieu, Pierre Bourdieu, et de la fameuse distinction sociale. Mais c'est juste histoire de dire, peu importe si c'est 12 ou si c'était même 5 €, 4 €, 2 €, 1 €, c'est qu'il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Et nous, on a les moyens de payer. Toi, payer à chaque fois, c'est quand même pour un investissement. Alors, tu vas privilégier des formes d'art qui sont peut-être certes plus chères, mais qui paraissent plus accessibles parce que plus mainstream, dont par exemple, évidemment, le cinéma qui coûte hyper cher pour voir le blockbuster ou le cinéma grand public. Connaît pas le Pierrot. Donc voilà, c'est aussi cette forme de... C'est ça. Et donc, l'enjeu... Après, il faut relativiser. Là, 12 € pour une prestation de danse contemporaine avec tout le bagage que ça amène, avec la discussion après, où tu as l'occasion de
t'entretenir avec l'artiste. Je sais pas si t'imagines combien ça peut coûter, par exemple, pour un opéra. Faire ça pour un opéra où le billet d'entrée pour la place la plus pourrie derrière le poteau de l'opéra, c'est au moins entre 80 et 150 euros, quoi. Donc c'est quand même... C'est cher, c'est clair. Alors après, est-ce que tu préfères voir le blockbuster? Je pense que c'est un conditionnement aussi. Alors après, on peut dire, est-ce que c'est pas un peu un truc de classe de se dire que tu vas privilégier ce genre d'art, ce genre de média, en fait, plutôt que d'aller voir, je sais pas, le dernier Marvel ou un truc comme ça au cinéma. En même temps, c'est une expérience que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Une place au Gaumont d'Angers coûte plus cher que ça. C'est l'arnaque du siècle, ce ciné, oui. Oui, non, mais franchement, tout. C'est qui? Pathé, c'est Bolloré? Non, c'est la famille Sédou. C'est plus Bolloré, parce qu'à un moment, Pathé, c'était Bolloré. Universal, c'est Bolloré. Ok. J'avais l'impression que... Gaumont Pathé, non, c'est pour moi, c'est toujours... À voir, à vérifier. L'idole d'Eschlag, peut-être elle va nous le dire, parce que c'est lui qui connaît le classement de challenge par cœur. Prendre le temps d'avoir des codes, des arts, plus de niches peut aussi reposer, et moins donner l'envie de s'y attarder. Bah oui, c'est un truc de classe, comme dit Mona Roussière. Mais on peut aller voir de la danse et le dernier Disney si on veut. Mais oui, bien sûr, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, il faut une éducation à l'art. Et pour avoir une éducation à l'art, Pathé, c'était à Michel Sédou, tu vois. Bon, voilà l'idole des Schlag qui est là. C'était. Donc peut-être qu'il va nous dire que ça a été racheté par Bolloré quand il aura été sur paper, vérifier les infos, tout ça. Oui, bah écoute, c'est pas notre faute. Hein. Donc, dans tous les cas, Vincent, on est. Non, mais j'ai raison. Oui. Mais je ne mettrai pas ici d'avoir tort. Pas de souci. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que du coup, pour le premier moyen pour rendre l'art accessible, c'est de le rendre gratuit, en fait. Et le truc, est-ce que c'est ça vraiment le... Est-ce que moi, je pense qu'il faut le financer. Au-delà de le rendre gratuit, il faut financer l'art, que dans les maisons de quartier, on puisse avoir des représentations, qu'il puisse y avoir des initiations, parce que la danse, et notamment voilà. si t'es pas initié, si t'as pas au moins été à un cours une fois et qu'on t'a expliqué les fondements un peu de la discipline, c'est très inaccessible. Exactement, et d'ailleurs c'est exactement ce pourquoi se bat 24... Ah ouais, en fait c'est pas si mal à Angers. Qui trésait au Pâté à Rennes pour une session. T'as pris quoi? T'as pris le truc avec le siège 4X là qui bouge, tac, tu fais des loopings dans le cinéma en port. Peut-être. Ça s'écrit James, pas Brahms. Quoi? On peut aimer Johnny Hallyday, Brahms, et il dit ça s'écrit James. On peut alors, Mona, là, on va se fâcher parce que le Fatal Picard comparé à Johnny Hallyday, c'est là encore mon cœur saigne. On va pas lancer ce débat. On fera une tier list des musiques qu'il faut arrêter de mettre dans les mariages si vous voulez. Bah, certainement pas les Fatal Picard. Ou alors, c'est dans la catégorie, il faut en mettre plus. Oui, carrément. Ah, ça, par contre, il faut en mettre plus, tu vois. Qui critique. Je savais que j'allais pas être le seul à réagir. On peut aimer Sardou et oh non, Bannez-moi l'idole des Schlag. Ne nous le banne pas, non, c'est pas vrai. Personne, c'est... Non mais du coup, en fait, cette question donc du financement... C'est Victor Hugo qui est nul du coup. Oui, non mais c'est cette question du financement de l'art et pour le rendre accessible avec comment entrer, donc évidemment la gratuité, c'est ce genre de choses, c'est ce pourquoi finalement se bat le CNDC. Et le CNDC, c'est le seul centre national, le seul centre... Reviens avec moi parce que pardon. Je sais pas pourquoi tu fais les... peur. Moi je vis pour les caméras, je me mets au milieu et tout, et toi t'es bien, mais toi tu t'enfuis en fait. Ah mais en même temps t'en imposes beaucoup plus que moi, tu vois, je veux dire, moi je me prends une claque par toi, tu vois, mais justement, tu devrais t'attirer par ma masse. Oui, peut-être. Ah, tu penses que c'est la question de... En fait, il fait trop chaud, il fait trop chaud pour nos conneries. Salut tout le monde. Salut Désolé, je débarque à l'instant, mais suite aux différentes coupes budgétaires, notamment au niveau local, département, région, c'est le financement de l'art au niveau local qui en a le plus pâti. Non, exactement. C'est justement, c'est ça. Et c'est ce pourquoi... Mais il me semble qu'on a déjà fait des articles sur le sujet. Voilà, Requiem pour la culture en Pays de la Loire, qui a été écrit par Mona Roussière, qui est disponible sur infoscope.live. Qui est donc extrêmement bien, et c'est grâce à cet article là donc du coup qu'on écrit justement avoir une réflexion un peu plus profonde sur notre rapport à l'art. Et en fait, si tu veux, c'est aussi une notion de... Mais c'est intéressant parce que du coup, pour filer, parce que ça dans le chat ça continue
sur ce débat de financement de l'art. Excuse-moi de te couper. Oui, pendant que le chat est en train de me tuer là. Peut-on aimer Mélenchon et Gage? Non, c'est bon, bon. On a dit qu'on n'en parlait pas, bordel. On a procédé à l'omerta sur le sujet. Mais du coup, pour rebondir sur les histoires de coupes budgétaires, on a aussi parlé, par exemple à Angers, il y a Pianopolis. Oui. Pianopolis, par exemple, qui a drainé quasi l'intégralité des subventions culturelles et artistiques de la ville d'Angers, ce qui a mis à mal beaucoup d'initiatives culturelles à Angers, notamment, comment c'est le bar associatif là? Le bar associatif, le 122. Le 122, oui. Qui a fermé carrément. Le tiers-lieu culturel. Son modèle économique reposait en partie sur les subventions. RIP. Et tout ça pour des concerts de piano à la bougie, quoi. Donc le contexte est sympa, hein. Mais quand tu t'intéresses un peu au financement de tout ça, en fait, il y a plus de 300 000 euros de subventions. Oui. Il y a 250 000 qui sont partis dans le marketing, quoi. Oui, donc ça pose des questions aussi de l'orientation. En fait, au-delà des coupes budgétaires, il y a les directions choisies par la ville, et notamment à Angers, Pianopolis. Pourquoi Pianopolis? C'est parce que le président de l'asso, c'est un notable local, je crois que c'est il est pote avec l'élu à la culture Nicolas Duvetel, et je crois que Nicolas Duvetel, c'est un gros kiffeur de piano. L'élu à la culture est un gros kiffeur de piano classique. Voilà, donc ils ont fait... En plus, je crois qu'il y a une participation qui est désastreuse sur cet événement-là. Oui. Ils avaient prévu 30 000 personnes, ils en ont eu 3 000 la première année. Oui. C'est... Bon voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à faire en bonne intelligence et à... rediriger les fonds, partager les fonds en fait. C'est pas normal qu'une seule initiative draine les 300 000 euros de budget alloués aux subventions culturelles. Et c'est là que tu te poses des questions en fait. C'est là qu'on voit le copinage, c'est là qu'on voit une certaine corruption. L'adjoint à la culture d'Angers a taillé sur mesure Piano Police pour se faire kiffer. Bon bah voilà. C'est le seul qui achète des tickets en fait. Oui voilà, c'est 3000 tickets. Mais et donc du coup en fait, et c'est ce que d'ailleurs je l'ai écrit un moment dans l'article, dans la conclusion de l'article. Alors en fait pour vous expliquer, c'est Cardiatou qui met en contexte et qui écrit surtout la première partie de l'article, et moi j'écris la deuxième partie, plutôt la conclusion. Je me disais bien qu'il y avait une baisse de qualité dans l'article. Bah oui, c'est ça. C'est évident. C'était évident. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'on me taille sur mesure au moins une émission, qu'on arrête de me tailler sur une émission. C'est toi qui l'as demandé, hein. Tu m'as dit c'est vrai. Quand je fais trop mon autopromo, machin, clac. Oui, j'avoue. Moi, action-réaction. Hein. La fin de l'article avant sa parution, c'est pas totalement la fin de l'article, Abraham Lincoln. C'est une question ouverte que je pose ici aujourd'hui, tu vois, montrer un peu le niveau de bêtise un peu, parce que tu vois, donc la danse contemporaine qui est perçue comme un art bourgeois. C'est pas l'idole d'Eschlag qui va me dire le contraire, parce que lui aussi il a écrit des articles un petit peu au goût douteux, hein, j'ai envie de dire sur cette question-là. Plus on bâche Adam, plus la on va jamais s'arrêter alors. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Mais du coup, ce que je voulais dire, il est là, c'est que même ce genre de spectacles qui sont perçus comme réservés à une élite bourgeoise, et en fait leur avenir est mis en danger par les élites bourgeoises. Parce que Christelle Morancet, je rappelle, c'est quand même la bras droit d'Édouard Philippe et la fille spirituelle de Bruno Retailleau. Et c'est la copine de... Ah mais du coup c'est la petite fille spirituelle de Villiers. Voilà, bah oui. Parce que pour rappel, De Villiers disait de Retailleau que c'était son fils spirituel. Ce qui est le cas d'ailleurs. Quand il travaillait au Puy du Fou. Ce qui est tout à fait le cas. Donc en fait là. Non, je crois qu'ils sont en bisbille. Oui, maintenant ils se sont fâchés parce que il y en a un qui voulait être royaliste, qui voulait être calife à la place du roi, et l'autre il a dit non, ce sera pas toi. Et oui, élite bourgeoise, Dixit Bourdieu, qu'elle ne connaît pas. Je tiens à le rappeler. Je rappelle. Pierrot Bourdieu. Oui, l'arbre généalogique qui s'attarde à cacher la forêt de nos luttes sociales. Tout à fait. Mais du coup, c'est aussi ça l'enjeu. Et tu vois, c'est aussi un message d'espoir. C'est que nous aussi, en tant que justement militantes, personnes engagées ou tout simplement des gens bons, quoi, on a intérêt à tous les gens dans le chat. Oui, voilà, à vous, on a intérêt à investir ces lieux, à s'informer, à voir comment ça se passe, parce que c'est en les faisant vivre
qu'on mène la résistance, même si c'est de la danse contemporaine, même si ça paraît complètement obscur et abscon, mais surtout en cette période où justement, ce sont nos camarades de lutte, ça devient nos camarades de lutte, parce qu'ils sont là le 28 juin. Je rappelle que le 28 juin, et j'en profite que les collectifs Convergence 49 va organiser une journée régionale et interrégionale ou interdépartementale, j'ai pas trop compris, mais autour donc de la question des coupes budgétaires. Allez suivre, et on en a déjà parlé, mais allez suivre le compte Instagram Convergence 49 et les comptes Convergence, parce que c'est aussi le compte de toutes les luttes dans le Pays de Loire. Convergence 49 sur Instagram. Aujourd'hui, on a intérêt à investir ces lieux, mais comment on fait? Et tu vois, c'est ça aussi la question que moi je me pose, en tant que voilà, journaliste, tu vois, c'est comment on fait pour donner envie aux travailleuses, aux travailleurs d'investir ces lieux, tu vois, tout simplement. Voilà, programme journée régionale Convergence le 28 juin. Donc vous y êtes amené. Pas la peine de me répondre tout de suite, mais en fin d'émission, si on prend un abonnement à 4,99 €, combien revient-il à Infoscope et comment? Je crois que Abraham Lincoln, STP, fais ton taf. Je crois que c'est on doit être à un 60, ouais, c'est ça, c'est pas passé à 60-40? Je sais plus. Mais c'est dans cet ordre de grandeur là. En gros, on va toucher, je crois que le chiffre qu'ils annoncent les youtubeurs, c'est 3,25 ou un truc comme ça. Voilà. Pendant ce temps-là, donc journée régionale Convergence. Vas-y. Excuse-moi. Pour la promotion, au-delà de la rémunération pécuniaire, il y a aussi un intérêt ça nous permet de justifier d'être mis en avant plus facilement par la plateforme. Donc c'est plus, c'est nous donner un coup de pouce aussi pour que les streams, là par exemple aujourd'hui on a eu deux nouveaux membres qui ont participé, 3 nouveaux membres qui ont participé dans le chat, et ça peut être notamment dû au fait que on soit affilié et qu'on soit ouvert à des abonnements. De toute façon, nous ce qu'on s'est dit, c'est que ça va être plutôt comme l'expliquait Thomas, là c'est la dernière de la saison, ce sera surtout pour la saison prochaine, hein, vous en doutez bien, qu'on va vraiment investir le truc et qu'on va vraiment réfléchir à faire ça correctement. Pour en revenir sur donc du coup cette question et cette notion du prix de l'art, comment on fait? Et voilà, c'est la question que j'ai envie de poser, tu vois. Comment on fait, nous, justement, pour donner envie aux travailleurs, aux enfants de travailleurs, comme dit Mona Roussière, à investir ces lieux? Parce que ces lieux-là, malgré tout, ils sont difficiles ils sont pas facilement accessibles. Voilà, c'est un fait, il faut partir de cette réalité-là. Et moi, honnêtement, j'avoue que j'ai des pistes, tu vois, je parlais de gratuité, d'investir, machin, etc. Mais je vois bien qu'il y a énormément de zones d'ombre, en fait, par rapport à ça. Et bon, je pense que c'est plutôt une réflexion commune, collective, et que je lâche ça comme ça. Débrouillez-vous avec votre réponse, hein. Très bien, très bien. Du coup, effectivement, il faut faire converger les luttes. Mais après, est-ce que, moi je me pose une question aussi avec la danse contemporaine, par exemple, est-ce que tu connais les monochromes de Klein? Oui, c'est lui qui a inventé le bleu Klein, justement. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et je suis, j'étais un peu fermé, réfractaire, même limite à ce truc-là, parce que je trouvais un peu un côté retirer le beau à l'art. Je trouvais que c'était un peu dans une démarche, tous les démarches de monochrome et tout ça, et j'ai regardé une vidéo très intéressante de Rivenzi, et qui m'a fait douter, qui m'a fait remettre en question des choses par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi dans la danse contemporaine de nouveauté qui fait qu'en fait c'est inaccessible, tu vois, comme les monochromes au début, personne ne les expliquait en fait, parce qu'il n'y avait pas tout le travail des historiens de l'art qui avait été fait, toute l'étude en fait des méthodes qui ont pu être menées. Je pense aussi aux travaux de tous les artistes qui ont été reconnus qu'à leur mort ou bien après leur mort, certains ont fini dans la misère même. Il y a certains artistes qui sont vendus des millions d'euros, je parle dont les œuvres se vendent des millions d'euros aujourd'hui, qui à leur mort étaient SDF. Oui. Est-ce que il n'y a pas aussi une part de l'art qui est déconnectée au-delà du déconnectement, de la déconnexion financière des classes populaires, mais aussi déconnectée en fait de son époque en fait?
Bah, alors Est-ce que c'est pas ça qui est aussi difficile pour l'accessibilité à la danse contemporaine, à d'autres formes d'art un peu précurseurs? Peut-être, mais tu vois, tu poses des questions, même moi, tu vois, je t'avoue, hein, moi j'ai vraiment pas la réponse Ah, mais je te par demande rapport pas à de faire ça, une réponse, tu hein. vois. T'as pas 3 heures pour me faire une Ouais, c'est réponse ça, et puis je te note à la fin, mais je commencerai et je je pense terminerai aussi surtout par la. je sais pas, tu vois. Mais au-delà de cette question-là, c'est que de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, la culture qui est donc la culture comme objet vivant, c'est un projet clairement politique. C'est clairement un projet politique et qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que toutes les formes d'art communiquent. Je te donne un exemple concret. Lors de la représentation, donc il y avait surtout beaucoup de gens qui venaient du conservatoire ou qui étaient écoliers au CNDC, parce que je rappelle, le CNDC qui est donc le seul centre de chorégraphie nationale de danse contemporaine, qui a aussi une section pédagogique, qui forme des gens à des formations diplômantes pour être danseurs. Et c'est pas uniquement de danseurs de danse contemporaine, hein, c'est aussi danseurs pour les pour les, je sais pas, pour les Beyoncé et compagnie, ou les Madonna, ou j'en sais rien, c'est ceux qui vont faire du hip-hop, c'est ceux qui machin, etc., etc., etc. Donc la danse contemporaine, c'est aussi une ouverture, si je comprends bien, c'est une fenêtre qui permet d'unir d'autres styles de danse qui apparaissent pas ensemble, mais qui apparaissent comme en fait finalement une de forme la danse. de fenêtre d'Overton De la danse, quoi. de l'art Oui, en oui, général. oui. Tu vois, je vois Lidl Deschlag qui nous parle de Banksy, qui préfère Banksy à monochrome, mais par exemple, pour beaucoup de gens, Banksy c'est simplement de la dégradation, hein. À la base, Banksy c'est un graffeur. Banksy, non? Banksy Banksy, ouais. Je crois que c'est Banksy. Banksy Ouais. Banksy. Tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, c'est très bien, c'est très bien. Cet artiste mondialement reconnu maintenant, c'est quand même quelqu'un qui vient du milieu underground et qui vient qui a été très critiqué pour les effets, pour la détérioration qui pouvait opérer sur certains murs à la base, au début de son cheminement d'artiste. Alors, je vous recommande les règles de l'art de Pierrot. Tu connais vachement d'œuvres de ce fameux Pierrot. Pour quelqu'un que tu connais pas, Camille Dunuda, si vous aimez les monochromes, il y a aussi le travail sur la couleur noire pour Solage. Ok, bah merci l'info. Si vous aimez Est-ce que c'est celui qui travaille plus sur les textures, Soulage, sur ces monochromes de noir? J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des trucs assez dingos avec des panneaux. En fait, les tableaux sont plus juste un tableau monochrome, c'est des tableaux qui s'articulent entre eux et qui permettent du coup d'avoir une espèce de facette. C'est ça, entre autres. Ok. Eh bah merci. Merci du partage. Un petit lien carrément. Je pense que c'est moi de ce que j'ai compris des monochromes, c'est qu'il faut les voir vraiment. Ah oui. Parce que c'est assez compliqué parce qu'en fait t'as un truc que la caméra ne captera jamais de relief. Ok. En fait, c'est vraiment très texturé en fait. Mais on parle de trucs, de sujets dans cette gouline, c'est ouf. Mais j'aime trop, j'adore. Il avait pas tagué un truc sur le mur des lamentations? Oui, Banksy, il avait fait ça pour le soutenir la Palestine, tout ça. Quel est le rapport avec le spectacle de danse du CNDC? Bah voilà, je pense qu'il est là le rapport. C'est que la danse contemporaine, c'est une ouverture vers d'autres formes d'art. Et aujourd'hui, en fait, ça interroge effectivement la place de cet objet, finalement, donc l'objet art, dans notre société. Et comment on fait pour le rendre accessible. Parce qu'il distribuer l'art, mais ça c'est une vraie question. Et du coup c'est marrant parce qu'on parle de Banksy qui fait un travail sur ça, qui continue de taguer des murs justement pour que ses œuvres soient. Et maintenant faut vous dire qu'il y a des œuvres quand il passe quelque part et qu'il fait une œuvre, il y a des plexiglas qui sont posés sur les murs. Donc on est quand même sur un truc où l'appropriation du milieu urbain est très questionnable. Et d'ailleurs il fait des sessions où ils vendent des tableaux qui ont un espèce de broyeur à l'intérieur et qui détruisent l'œuvre eux-mêmes dès que la vente est effectuée. Oui, tout à fait. Avec un contrôle à distance. Donc il y a vraiment une recherche de pied de nez, de machin. C'est des artistes qui sont hyper intéressants dans leur démarche. Et qu'il faut connaître la démarche pour, je pense, comprendre ces artistes. Là-dedans, c'est le mouvement du corps qui peut apporter nombre d'émotions sans la parole, tout comme à l'inverse la chanson. Oui, ouais, tu sais, c'est marrant parce que ce spectacle-là, alors j'ai pas tout capté, je vous l'avoue, hein, mais au moins s'il y a bien une chose auquel j'ai capté ça,
Bah, avec ce spectacle-là, que la danse c'est le mouvement du corps, c'est vraiment la grammaire du corps. C'est vraiment un truc Mais super la intéressant. base de la danse contemporaine, c'est un peu un retour à ces mouvements du corps. Oui, carrément. Bah ouais, bah tu le ressens bien. En tout cas, si vous aimez les monochromes, donc voilà, Klein, Soulage. Si vous aimez les dégradés, Adam Fouragé pour vous. Voilà. Non mais donc tout ça pour dire que l'article il est sorti, ça y est, hein, je crois que c'est bon, hein, il est 1h45. Il sort à quelle heure? 50. Donc Ah non, oui. il est pas sorti encore. Tu vas trop vite. Ah merde, T'es trop pressé. J'ai encore speedrun le. Il a envie de partir. Il a envie de partir en vacances, Adam. Dis la vérité, dis la vérité. Bah, la vérité, c'est que je retourne pas en vacances, je retourne à ce local demain pour enlever le setup, notamment, tu vois. Je vais devoir. Alors, cette expression artistique, vous connaissez, France Info, Art Expo, une œuvre monumentale en post-it à Jussieu. Non. Hâte de voir ça, Abraham. Je vais voir le jardinier mercredi, je lui demanderai un dégradé ouvrage. Carrément. À Jussieu. Vas-y, envoie la sauce. Ouais, carrément. Hop, on sait jamais, hein. Mona, elle peut faire des petites blagues, même si c'est sur France Info. Ah, mais c'est trop énorme. Ah, excellent. Ok, donc ça, c'est des post-it un peu. Alors là, moi, je connaissais les post-it basés sur le pixel art. Du coup, vu que c'est des carrés, ils reprennent les codes du pixel art. Mais là, c'est quand même un tout autre niveau, quoi. C'est qui fait ça? De Grume, a priori. De Grume. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi, du coup, parce que c'est de l'art éphémère. C'est un peu ce qu'on peut retrouver. À Angers, on a des statues. Il y a des espèces de statues dans le quartier de la gare. Assez étranges. C'est un peu. Il y a une sorte de difformité dans certaines de ces statues. Je sais plus qui c'est qui fait ça sur Angers. Abraham Lincoln nous parlera de son artiste de radis. À Rennes, il y a un mec qui fait des radis partout. Toutes les formes, sculptures, peintures, machin. Oui. Et là encore, tu vois, on parlait de Pianopolis. Et bah, là encore, ce mec-là, il se fait payer à coup de subventions monstrueuses par la région, par Rennes. Et c'est un mec qui n'a pas forcément besoin, tu vois, d'avoir autant de subventions rien que pour lui, quoi. Il a trouvé le filon et il s'en met plein les poches. Là où il y aurait pu avoir des financements pour d'autres artistes, machin. Oui, mais ça, c'est après, c'est toujours. Oui, c'est un peu le problème. La captation, en fait, c'est qu'il y a une forme de captation par. Et en fait, c'est ça aussi le problème du marché, et c'est ce que je voulais mettre en valeur dans l'article. C'est que tu vois, à penser tout marché, tout le temps comme le marché à libéral, enfin, de manière libérale, avec, tu vois, une offre et une demande et tout, et ben en fait, tu entretiens un rapport vorace à la culture, à l'art, qui fait qu'en fait, il s'autodétruit. En permanence, il s'autodétruit. Et en fait, bah, du coup, ça empêche justement, il y a une vraie contradiction avec le rôle de l'art, quoi, qui devrait être libérateur, quoi, tu vois, tout simplement, et émancipateur. Les statues du quartier de la gare, c'est Laure Duquesne. Voilà, ok. Cimer. Ah bah, tant qu'on y est, qu'on propose des artistes, moi je vous dis de vous abonner à Fast Freak qui fait les têtes de Playmobil sur Angers. Fast Freak, F-A-S-T, plus loin F-R-E-A-K. Voilà, Fast Freak Angers. Qui est un peu notre comment dire, notre Banksy à nous. Sauf que lui il n'est pas anonyme, mais je donnerai pas son blaze quand même. Qui pareil très engagé pour la libération, pour le peuple palestinien. L'homme au radis qui récupère toutes les subventions avec des radis que je trouve moches, mais qui en amuse certains. Et c'est vrai, les premiers c'était cocasse, mais sur le fond, un bon gros nombre de graffeurs se retrouvent sans subvention. Bah oui, de toute façon, c'est un peu ce problème-là. Mais tu vois ce que tu dis, Abraham Lincoln, et moi, ce qui me pose question, c'est que on pourrait se dire, à la limite, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, tu vois, par exemple, au pire, c'est pas grave, on fait sans subvention et sans l'intervention de puissance publique, sans l'intervention de l'État, de la région, de la municipalité, pour pouvoir quand même continuer à faire de l'expression. Soit dit en passant, on n'a pas besoin de la puissance publique pour pouvoir amener son expression. Alors, c'est théorisable avec le graphe, par exemple, avec le street art, mais ça l'est beaucoup moins avec la danse contemporaine, où là, il faut quand même un petit peu, comme on a dit, c'est quand même un art qui est pas facile d'accès, qui demande quand même un intermédiaire, et aujourd'hui, c'est pas avec une petite association ou une petite troupe de danse contemporaine que tu vas pouvoir faire le travail d'éducation populaire, quoi, tout simplement,
Trop d'accord avec Mona Roussière, Broken Broad. Oui, 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 bien sûr, abonnez-vous à Broken Broad, notre elle aussi, c'est notre copine de ouf. Notre copine de Oui, ouf. grave, grave. En plus, toi, t'es en train de faire les recherches en même temps qu'on voit ça à l'écran, tu vois. Attends, Yes, nickel. je mets ça en présentation, c'est bon. Bon, c'est bon. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver sur ce PC? Bah. C'est le PC de qui, rappelle-nous? Le PC de stream. Ah, ouais, voilà. Et voilà. C'est le PC de l'association. Donc, moi, j'aime bien aussi les créations de Poppy, ouais, Broken Broad, carrément. Donc, abonnez-vous à tout ça. Abonnez-vous à Infoscope aussi, tant qu'on y est. N'hésitez pas. Voilà, ça fait. Sur Twitch, sur tous les réseaux. Il y a un dossier à ne pas ouvrir sur le bureau. Dès que tu fais un clic dessus, tu vois, j'auto-détruis, je fais brûler le disque dur interne. On a vu le lien de la carte frontière. De la carte de frontière. Bah ouais, on continue de checker si on n'est pas dessus Ouais, de temps en clair. temps. On Ouais, aimerait ouais, bien, hein, tu vois. J'avoue. Mais bon, Frontière. toujours pas. Frontière. Pourtant, on en a eu quelques-uns, hein, des sympathisants du côté obscur qui sont venus, qui ont voulu discuter. Soyons anarchistes, à bas le capitalisme. Camarade, rejoins-nous dans la lutte. Je suis complètement d'accord avec toi. Allez, à bas la citadelle, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas anarchiste. Allez, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est anarchiste ici? Il a toujours le mot juste, Adam, c'est Oui. Incroyable. Oui. Toujours une qualité d'être à côté de la ligne. À bas le capitalisme du Cardia tout bas, voilà, tu vois, carrément. Cramé. Salut Cardi B. Chaque don sur notre cagnotte nous rapproche de la carte de frontière. Et ça. Ce sera grâce à vous. Et ça, c'est Si grâce on- à vous. Si on Si est on sur la arrive carte sur la carte de frontière, frontière, ce sera grâce à vous. franchement, ce serait tellement lourd. Et ce serait une petite fierté. Bah, je on pense, va pas vous mentir. Bah, je pense. Bon, sinon, comment vous dire que on a quand même un petit truc à vous. Ah ouais? Oui. Crois Oui. Tu crois qu'il y a quelque chose qui avance à grands pas? On pourrait leur. On a touché 2 mots au début là. Oui. Mais du coup, tu vois, il faut Faut remettre. le au début. remettre. Je te laisse faire la transition bien comme il faut. Il veut trop être président pour être anarchiste, peut-être. Une petite surprise, ça fait plaisir. Bim, en exclu, en direct live. Vas-y, balance la séquence. Marche arrière, on n'a rien fait comme il fallait. C'est un peu notre façon de faire. Pas de générique, pas de producteur, pas de subvention, pas un pied à Paris. Nous, c'est Infoscope, un média indé et pauvre depuis 2019. Il y a tous ces gens-là. Infoscope, c'est ça, ou ça, ou ça. Enfin, la tribune des sans-voix. Dans notre premier film, il y a plein de gens bien, comme lui par exemple. Aussi, nous sommes en guerre. C'est une trilogie, avec plein de gens bien, avec le ciel d'Angers, et les murs, et les gens. On a filmé 6 ans, on n'a rien fait payer. On a tenu des stands, on n'a rien vendu. On a projeté des films dans des salles pas vides, même en Guadeloupe. On a fait de la radio, un mardi par mois, on n'a pas choisi. La soupe angevine comme le cocktail du coin. Il y a du crément de Loire, ça vient de chez nous. Il y a du Cointreau, ça vient de chez nous. Du jus de citron, ça vient de chez nous. Du sucre de canne, ça vient de Guadeloupe. La meilleure émission, c'était la dernière, sans Guillaume Meurice. On était visionnaires, une seule bannière, le Front Populaire. Et résultat, on a rincé la gauche, MPA-OPS, un cocktail sans oseille. 2 jours après la dissolution, 2 jours avant le nouveau Front Populaire. C'était 3 semaines avant de commencer à tourner ce documentaire. Bam. Et bah voilà. Bim bam boum. Voilà. Ça, c'est non répertorié encore. Oui, évidemment, c'est non répertorié, mais c'était un petit peu pour vous dire que le documentaire avance à grands pas. Alors, la voix off, ce sera pas tout à fait Ben. Je veux pas spoiler, mais en fait, non, ce sera pas toi, l'idole des schlags, je suis désolé. Oui, tu peux remettre aussi le bref, on a documenté la lutte. Oui, ah bah oui, tu le partages. Bah oui, carrément, bonne idée, bien joué. Allez, joué, visionner ça. Non, là, tu viens de mettre. Ah merde, allez visionner ça aussi. Hein. Oui. Comment qu'on fait? Alors, je ne sais plus. Comment on fait quoi? Pour partager, voilà. Ah là là. Oui. Pas de spoil. Pas de spoil. Donc, pourquoi t'es en YouTube BE? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas te dire. J'arrête pas de dire qu'avec ça c'est avec ça qu'il faut faire votre promotion. Bah voilà, on t'a écouté, Mona. Voilà, on fait la promo. Donc le documentaire, il continue. Donc là, vous avez une séquence en exclu. Hein. C'est vraiment une vraie séquence du documentaire qu'on va avoir. La voix off, ça va pas être peut-être la mettre sur les réseaux, non, celle-là? Bah on va la mettre sur les réseaux, je pense, mais on va en discuter on ça. On aura besoin de votre force. Voilà, exactement. On discute mercredi, c'est ça? Je pense qu'on va en discuter mercredi. Lors de la réunion hebdomadaire d'Infoscope. Exactement. Ouvert à tous et à toutes. Donc tout ça pour vous dire que le documentaire, là, il est vraiment en fin de... C'est-à-dire que le premier accès au lien s'est fait par un short URL. Ah, ok.
Ah bah la promotion c'est capitaliste, ça nourrit un système. Ça je suis d'accord avec toi, fils de pulpe, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on est des Ça brels. nourrit notre système. Ben oui, voilà. Mais On peut l'avoir pour faire votre pub, ben on va le sortir peut-être Mona, hein, incessamment sous peu, mais ça il faut qu'on se pose. Je suis Infoscope ou seulement la Gouline? c'est-à-dire Tu suis les deux en fait. Les La deux. Gouline c'est Infoscope en fait. Ah, C'est- tu suis. Ah ouais, je suis Infoscope ou la Gouline. Ah. Je suis pas sûr d'avoir compris. Mais moi, je croyais qu'il disait je suis Infoscope par rapport à la blague de tout à l'heure, Oui. où il disait hashtag je suis Infoscope Oui, pour oui. dire je suis Charlie. Mais Ouais. est-ce que tu peux faire une explication de blague? Explication de blague. Le verbe être. Je être Ah ouais. Infoscope. Je s'appelle Infoscope. Je s'appelle Gouline. Je s'appelle Gouline. Ton système, tu es bien Je suis, donc prétentieux, tu me es. semble-t-il. Tu suis, Nous, donc tu es. prétentieux, mais c'est vraiment Ouais, mal c'est nous clairement connaître. pas, hein. Clairement pas. Franchement, ça clairement se pas. voit que c'est la première fois que tu viens sur ce Oui, live. J'avoue. Je pense qu'on est vraiment. Demande à mes amis si je suis prétentieux. Très. Tu verras ce qu'ils te répondent. Très prétentieux. Très très prétentieux. Ouais, je te lâche en plein live. Ah ouais, ah Je te ouais. lâche en plein. Ah ouais. Ah ouais. Ok, on n'est jamais mieux trahi que par les siens, il Bah, paraît. exactement. Donc bah, voilà. Bah, sur ces bonnes paroles, je pense que je vais aller Pleurer. pleurer, me jeter sous Avec une le voiture. ficus Bayrou. En attendant, je vous fais des petits bisous. Mais non, reste avec nous. Mais Allez. ses chevilles ne passent pas les portes cochères, nous dit l'idole des Schlag. Effectivement. Non, mais voilà, donc, Oh là là. pour en Ah, revenir non. sur un petit sujet, dans tous les cas, si vous voulez continuer à être mis au courant de ce qu'on fait, et bah, Même sans nous financer, non, même sans participer au système. voilà, Vous pouvez nous tout à fait. rejoindre, Dans on est notre un peu communauté. partout. On est même sur Blue Sky si vous voulez, Oui. on poste Oui, pour Hop. les articles. Il y aura un lien qui va sortir bientôt. évidemment, notre Discord, évidemment, qui est notre chaîne communautaire. Voilà, donc là, c'est la page de Vous pouvez présentation. participer, vous pouvez proposer des sujets, discuter des sujets qui vont être traités dans l'émission en avance pour paraître aussi intelligent et efficace que l'idole des Schlag, Abraham Lincoln, Staffy et bien d'autres. Régrill. Ou Mona Roussière, hein, Ou et Mona Mona Roussière. Roussière qui participe énormément au Discord Bah, aussi. surtout en demandant comment on fait pour les autres commentaires. Ouais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Mona, je suis toujours disponible si jamais tu m'envoies un petit message. On voit ensemble qu'est-ce qui se passe pas bien. Ça m'intéresse. Oui, je taquine très fort, mais vous êtes plein d'énergie. L'idéo, c'est bien. Merci beaucoup, fils de pute. Merci à toi. Franchement, ça me fait plaisir que tu dises ça. Hein. En plus, ça se trouve, peut-être je te connais, mais. Je Nous, on pense aime pas. bien quand ça taquine. Bon, Oui, oui, carrément. Adam, il était un peu stressé. Il était là en mode, il pose des questions pièges. Ça se Oh trouve, mon ouais. Dieu. Ça y est, t'étais un troll. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as fait douter. Tu m'as fait douter, mais ça veut dire que t'as très bien joué le jeu. Et donc voilà. Mais en même temps, ça fait toujours plaisir. Et effectivement, s'il y a bien une chose là, parce que c'est les derniers mots. Peur un un petit peu. jour de glissade avec le pseudo. Avec J'ai le peur pseudo. de- Ah, fils de pulpe. Ah oui. Non, Ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je pense que c'est un choix. Hein. Je pense Tu peux adopter le ficus. Je pense pour qu'il y a une l'été. volonté. Tu peux adopter, oui. Merci Mona. Non mais t'inquiète, on va s'en T'inquiète pas, je l'ai arrosé là aujourd'hui. Oui, hein. moi aussi d'ailleurs. Ah, Tiens. Et on va le noyer, Si la langue fourche. C'est la langue fourche. Non mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là petit message quand même comme ça, donc merci à vous hein, quand même les Goulinoises. Hein. Franchement, Ouais. on s'est dit pulpe. Mon nom est Ok, pulpe. le pulpe. Fils de pulpe. Dans les oui, il est mort. Ah bah, mais merci en tout cas parce que c'est grâce à vous qu'on tient, parce que vous imaginez bien, comme tu disais ce matin, mais t'as raison, hein, on est bénévole, on est là, on est avec tout notre cœur, toute notre Passion, énergie, notre- toute notre passion, on fait ce qu'on peut, on rigole ensemble, on se prend la tête un nombre incalculable de fois et tout, mais il y a que de l'amour, et vous nous le rendez tout le temps, et franchement, bah voilà, On s'il y avait... réessaye le cœur. Est-ce qu'on est en Attention, et là, cette fois-ci, il n'y a plus personne pour prendre le contrôle. Donc, il est 20h, mais moi, je ne fais toujours pas la transition. Allez, le Biarritz!